Le sprinkler. Hey Mathieu! Salut Eric, comment ça va? Ça va bien toi? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en We studio. are back in studio. Il me semble qu'on dit ça toutes les fois qu'on est back en studio, ça doit être parce qu'on est trop content. Ben là, on a sauté un mois. Ouais. Oui, en vrai. Maudite COVID, ouais. Oui, parce que notre invité était pas en forme. Exact. Il me Puis dit nous, on quelque n'était pas en chose. forme trop tôt non plus. Exact. Je toussais comme un malade. On est revenu, c'est correct. Mais je pense pas tousser trop tôt aujourd'hui. Ça devrait être bon. Toi, tu vas être fatigué. Un peu, ouais. J'ai une bonne journée, c'est de la bonne fatigue. C'était cool. Mathieu, tu as fait un self-selection aujourd'hui. Oui, c'était très... Dans une agence de pub, rien de moins. Exact. En personne. En personne. En personne. Combien de personnes? On était une soixantaine à peu près. On s'éloigne. Oui, on était une soixantaine. Puis peut-être on va se faire une autoplug. Une des références que j'ai utilisées, c'est le mini de Stéphane Bourque, genre Oui, à l'épisode 3 ou 4 de Sprinkler, je sais plus. Là. Où nous étions jeunes et naïfs. Oui, Oui, ben, moi, oui. j'étais pas là. J'étais jeune et naïf. Celui-là. T'étais jeune et Stéphane aussi. Bref, oui, c'était cool. Mais en fait, Mais je trouve que c'est toujours énergisant, ces choses-là. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai Ah, écouté. cool. Oui, je l'ai Cool. écouté. Ouais, J'avais déjà monté un peu ma structure et tout, mais hier, juste pour me replonger, je l'ai réécouté. Fait que, en forme, puis ton café. J'ai pris mon café, tout est là. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est de la bonne énergie. Tu en dépenses beaucoup, mais tu sors stimulé versus travailler fort à juste spinner de l'air. Là. Ouais. Fait que, c'était cool. Excuse-moi, Jimmy. Oh! Hey, ça fait longtemps. Donc, on est parti. On parlait de self-selection. As-tu déjà fait ça, un self-selection? Non, Oui, non? ben, j'ai participé à aider un peu avec les Scrum Masters qui ont participé à ça. C'est quand même... Ça déstabilise les gens, je pense. Les gens n'aiment pas trop ça quand un gestionnaire choisit puis bouge les gens d'équipe sans demander Un trop reshuffle, hein? par eux-mêmes. Là. Mais quand on leur dit « on vous donne le pouvoir », Ils aiment pas ça ils non ont plus. peur aussi. Ils aimeraient ça peut-être. Fait que c'est l'entre-deux. C'est pas évident, je pense. Les introvertis ont peur. Ouais. Ça les met. On se met un peu à nu aussi quel genre d'équipe qu'on veut travailler, sur quel projet. Je pense que les gens, des fois, ils aiment pas trop ça, de dire un peu. Mais ça nous enlève le droit de blâmer des facteurs externes à nous-mêmes. Quand on n'aimera pas notre équipe, de Ouais. dire « Ah, mais c'est mon maudit c'est- gestionnaire qui m'a mis là, il n'a rien compris. Faut prendre pleine responsabilité de nos décisions et nos actions. C'est pas le fun. Ouais. Hey, arrête ça. Il y avait combien de personnes dans ton self-selection environ? C'était à peu près 5-6 équipes. Fait qu'à peu 5-6 près. équipes, Quand même. Ouais, de développeurs. Là. C'était pas. C'était ça, des développeurs, souvent des introvertis là-dedans aussi. Ouais. Donc, Une dizaine de personnes par équipe, mettons, là, c'était un des classique équipe Scrum, mettons. 6-7 personnes. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, avec le défi. 7 personnes ou équipe? 6-7 personnes par équipe. Par équipe, OK. Puis, mais le défi, c'est des fois la perte du knowledge. Dans le fond, quand on parle de développeur, là, s'il s'en va dans une autre équipe, il part avec Qu'est-ce le qui se passe? knowledge. En Mhm. agilité, des fois, la documentation, des fois, ça se fait un peu à l'informel. C'est le code qui parle. Fait que des fois, quand on se rend compte qu'il y a un changement comme ça, on a peur de perdre. Il n'y a pas de documentation en agile. C'est une des valeurs, right? Oui. Working software Over without every documentation. OK, ouais. Every documentation, forever. Est-ce que vous avez fait plusieurs rondes ou une ronde, c'est suffisant? Ça prenait 3 rondes 3? au moins. Wow. Oui. Parce que je pense que c'est un muscle qui se développe, hein, je pense aussi. Ouais. Puis aussi, ce qui aide à faire passer la pilule, des fois, ou le stress, c'est de dire, c'est pas. Ça se peut que dans 6 mois, on réévalue ou on refasse un self-selection. Des fois, Exact. ça ouvre une porte de. Si je me retrouve à un endroit où je prends pas l'opportunité de changer d'équipe, dans les 6 prochains mois, je peux peut-être changer. Puis des fois, ce qu'on a vu dans les self-selection que j'ai assisté, des fois, c'est 80% reste pareil. Des fois, les gestionnaires ont Ouais, peur de dire ouais, ah non, ça va être le ouais. free for all, je vais perdre des Pas gens, en ils tout. s'en vont. Puis des fois, les gens, quand on leur offre l'opportunité, ils disent peut-être que j'étais bien dans mon équipe. Je chialais beaucoup sur mes projets, mon équipe. Mais quand on m'offre le choix, j'aime ça J'aime être ça. dans ce que je connais. Ouais. Fait que Ouais. des fois, mais au moins, on donne l'opportunité de changer. Combien de rondes de ton côté? C'est fait en 2 rondes. Quand même. Ouais, 60 ça s'est personnes en fait- 2 ça s'est fait en rondes. 2 rondes. Fait que j'ai perdu mon pari. Oui, tu avais parié 3 rondes, Ouais. qui est un classique, je pense d'ailleurs. 3 rondes est pas mal la moyenne. Ça s'est fait en 2 rondes. C'est un contexte un peu particulier où c'est pas tous les gens qui sont coéquipiers, là, c'est-à-dire qui sont dédiés à une équipe totalement. Fait que c'est sûr que le 2 rondes-ish est faisable parce qu'il y a du monde qui sont juste des collaborateurs, puis ils sont marqués comme ok. collaborateurs. Fait que est-ce que ça balance? On a toutes les... Je vais refaire référence à l'autre épisode, là, tous les chapeaux. Est-ce qu'on a répondu à toutes les contraintes? Pas certain, mais c'était acceptable. C'était Ok. assez. Puis je veux juste souligner un point que tu as amené, Jimmy, qui est le checkpoint là, qu'on va valider cette itération-là d'équipe dans quelques mois. Tu sais, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas. Puis tu parlais des craintes des gens. C'était vraiment une des craintes majeures là, en début d'activité. là. Ouais. Ouais, mais là, si on se trompe, il se passe quoi?
On ajuste. Là. On verra. Ben, qu'est-ce que tu as fait formellement? Tu as fait quoi pour atténuer un peu le. Oui, en fait, je sentais dans la vibe un peu de la gang qu'il y avait plusieurs craintes. Il y a même des gestionnaires qui sont venus me dire en arrière, ils ont des craintes, etc. J'avais déjà mis dans ma facilitation built-in une petite activité là, pour faire émerger les craintes et les motivations. J'essayais d'y aller positif, pas juste négatif. Fait que je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire un one, two, for all, un peu pour dépersonnaliser ces one, two, for all. Sur les craintes. Fait que je leur ai demandé vraiment de noter leurs craintes sur une post-it, blablabla. Revenir à 2, revenir à 4, puis après ça, le ramener au groupe. Ouais. Puis c'était vraiment les mêmes craintes qui sortaient de partout. Fait qu'on les a vraiment rendues visibles. J'ai demandé aux gestionnaires désamorcer ces craintes-là en entrée de jeu. C'était pas moi qui répondais. Puis en fin de parcours, on a juste validé. Finalement, ces craintes-là sont-elles matérialisées ou pas? Puis finalement, je dirais que 80-90% des craintes ont été dématérialisées. Les seules qui restent encore vivantes, c'est sûr... Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va vraiment faire cette transition-là? Là, je me suis retourné et je me suis dit, maintenant, c'est à vous de jouer. Là. La rondelle vient de tomber sur la glace. C'est le temps. Donc voilà, c'est une belle expérience. Wow. On vient de mettre le spotlight. Là. On sort de notre objectif. Je me sens pas bien. Ouais. Ça devrait être sur Jimmy, le spotlight. Mais tu as quand même mentionné One, Two, for All. Là. Ça, c'est des facilitating... Liberating structures. Ouais. Ouais, je mettrai le lien dans la description si vous voulez savoir c'est quoi. Ouais, mais ça fonctionne jamais à chaque fois que tu fais ça. Mais j'ai l'impression d'être un influenceur quand je fais ça. Faut que tu pointes vers le... C'est ça. Faut que tu pointes par... Oui, c'est ça. Oui. Appuyer sur le pouce bleu. Ouais. C'est ça qu'on dit, appuyer sur le pouce bleu. J'ai toujours rêvé d'être Vanna White. Vanna White. Dans The Price is Right? Wheel of Fortune. Ouais. Ah, ok, excusez. Quand même. Qui spin les trucs. Bref. These French people, I tell you. Excusez. Ok, clairement, on va déraper ce soir. Je suis désolé, on est ici pour 3 heures. Oh, ouais, attachez votre sucre, ça va être difficile. T'avais un bon point. Parlons un peu avec Jimmy, parce qu'on a quand même une mine d'or d'informations avec nous. Là. Oui, tout à fait. Quoi, tu lis quoi? Un livre par... heure environ? Non. J'essaie je me donne un petit défi, là, 24 livres par année. J'avais mis 26, là, je me suis inspecté, adapté. J'ai dit, OK, peut-être 24. C'est 2 par mois. J'essaie. C'est comme ton paiement d'hypothèque, mettons. J'essaie de me donner une fois que ça passe dans ton compte, ça prend un livre. Okay. Fait que des fois, au lieu d'écouter un Netflix ou quelque chose, je suis en retard dans mon... on aime ça des fois, des métriques. Je suis en retard dans mon objectif. J'ai un petit burn down dans le fond de livres. Je le vois, il dit dans Goodreads, ils disent OK, t'es 2 livres en retard. Hop, OK, je me donne un petit coup de pied. Plus le droit d'écouter Netflix, faut que je lise ce soir, sorry. Si on a encore l'énergie à la fin, on fera un book review en vrac. On verra si on a encore l'énergie. Mais on voudrait quand même parler avec toi sur ton rôle de Scrum Master. Et ton passage vers PO, et ton repassage vers Scrum Master, et ton repassage vers PO. Vers je me cherche. Dans ma carrière, je me cherche PO, Scrum Master, coach, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je pense qu'on devrait introduire le principe de moi, je me déclare comme non-binaire, mais en termes de Scrum Master et PO, je ne veux pas me cantonner dans un rôle. C'est pas is, her, c'est POSM. C'est YEL, mais en termes de... c'est un PS. Bon, puis on va sûrement faire un lien avec tes rôles de PO, Scrum Master, ou les deux en même temps, dans un contexte de start-up. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de start-up, moi. Je suis toujours dans des grosses boîtes. On pourrait se demander pourquoi, mais là, ça ferait l'objet de... Ça s'appelle du typecasting, je pense. Mais oui, ça veut dire quoi? Ma dernière expérience dans une start-up, je proposais quelque chose, et puis le président disait « Go! » On va le faire. Je dis, wow, moi, je suis pas prêt. Ça me prend 6 mois absolument pour. Pas de la gestion de changement, comité de gestion de changement, quelque chose. Ouais, je faisais juste désherber un peu le jardin. Là. Je commençais à le mettre en place. Non, la ramée, let's go, on le fait là. Let's go, on part. Mais, OK. Cool, on commence au départ? Parce que là, on a lancé... Si on commence au départ, jamais à la fin. OK. Cool, on monte en bas. Pléonasme. Pas tout à fait. En tout cas, bref. Scrum Master? Oui. Ça fait quoi? Scrum Master? Ouais. C'est plein de chapeaux. Je pourrais vous citer, mais c'est pas ça. Un Scrum Master, dans le fond, puis on le voit dans Scrum Guide, hein, il joue avec ce rôle-là. Historiquement, des fois, il y a des teintes du Scrum Master qui est un peu un gestionnaire de projet gentil. Il y en a un peu coach détaché, on fait des post-it, on s'amuse. Puis moi, si l'équipe réussit ou réussit pas, c'est pas mon problème.
de mon point de vue, j'essaie de me situer entre les deux. Dans la vision du Scrum Master, d'être quelqu'un qui va des fois challenger, mais qui va avoir réussi à bâtir une relation avec l'équipe pour pouvoir challenger. Parce que des fois, quand tu arrives comme Scrum Master, c'est pas évident. Fait que on est quelqu'un, un Scrum Master, c'est quelqu'un qui est assez détaché, qui n'a pas la pression des fois du client ou des parties prenantes comme un PO, mais puis non plus la pression de livrer, parce qu'il n'est pas un développeur de l'équipe. Fait que le Scrum Master, il a ce luxe-là d'avoir un petit peu de recul, de vouloir que l'équipe réussisse, mais en même temps, d'avoir assez de recul pour voir c'est quoi les vraies problématiques. Des fois, d'aller creuser, pas d'aller prendre le premier pourquoi de l'équipe, là. Des fois, pourquoi? Parce que nos story points ne sont pas corrects. On va creuser un peu plus. Pourquoi qu'on ne réussit pas nos sprints? Pourquoi que les clients ne sont pas contents de ce qu'on livre? Ouais. C'est pas juste l'estimation. Des fois, c'est peut-être, y a-t-il des problèmes d'entraide, de collaboration, la qualité de notre code, nos pratiques de développement? Fait qu'un Scrum Master, c'est beaucoup de choses. C'est difficile à trouver. Puis je pense, selon le type d'équipe, parfois, ils vont avoir besoin d'un certain type de Scrum Master. Puis des fois, c'est pour ça que je pense que ça peut être bon des fois de changer de Scrum Master. Des fois, il y a une équipe, le Scrum Master amène l'équipe à un certain niveau, puis après, peut-être qu'ils ont besoin d'un Scrum Master qui vont focuser peut-être un peu plus sur le technique, sur les pratiques de développement un peu plus agiles. Ouais. Puis d'autres, c'est plus dans le côté humain. Il y a beaucoup de... Fait que je pense que le Scrum Master, c'est celui qui va aider l'équipe à amener un certain niveau, jusqu'à temps qu'ils disent peut-être je les ai amenés jusque-là, c'est difficile, là. Je suis peut-être un peu... c'est quoi l'histoire? La loi du pickle? Là? C'est quoi le Prescott Pickle Principle? Le principe du pickle, on le voit aussi pour les Scrum Masters. Dans le fond, le Scrum Master, quand il est trop longtemps avec l'équipe, il comprend les excuses de l'équipe. Fait qu'il est peut-être plus là pour challenger, justement. D'avoir assez de recul pour dire, là, je suis trop dedans. Là. J'entends, je sais, je comprends toujours les mêmes problématiques. Pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils ont des problèmes, ils sont bloqués, pourquoi. Mais un nouveau Scrum Master avec les yeux neufs, on le voit qu'on amène un nouveau Scrum Master. Ça amène des fois un électrochoc à l'équipe. Puis Jimmy, c'est quel genre de Scrum Master? Moi, ton stance préféré? ton go-to stance? Ouais. Mais Jimmy, il est bilingue, hein? Fait que ça se pourrait que je switch à l'anglais sans même m'en apercevoir. Allez-y, les boys. Moi, ma langue principale, c'est le français. Ah, oui. Pardon? Non, c'est... Jimmy Carroll? C'est irlandais, là, mais ça s'est perdu à un moment donné. Le Québec, il a comme... il m'a absorbé. Ça a mergé à quelque part dans la Nodière, là, on sait pas. Donc, alors, en français, votre posture préférée, monsieur Carroll. Moi, ma posture... J'aime challenger l'équipe, mais pas comme... J'aime ça être près de l'équipe. Si l'équipe fail, j'aime ça sentir que j'ai failé avec eux autres. Okay. Puis je me rappelle plus c'est qui à l'Agile Tour, là. Son nom m'échappe, là, qui parlait qu'il est coach d'une équipe de rugby. Là. Il est venu aller... Merci, ouais. Ça m'a... Tout est dans tout. C'est ça. mais je vais le citer, mais ça a resté gravé en dedans de moi quand il parlait que quand il était trop détaché, là, il voulait une pratique qui était comme je vais me retirer, je vais les laisser jouer la game de finale. Ouais. Je me rappelle plus. Puis il s'est retiré. Puis là, l'équipe, elle a ressenti, non, on voulait que tu sois avec nous autres. Fait que je pense... Moi, c'est ça, dans le même bateau, même si tu codes pas, même si c'est pas toi nécessairement qui est en contact principal avec le client, que tu es capable tu te dis, moi, si on fail comme équipe, j'ai failé aussi. J'ai peut-être pas soulevé, j'ai peut-être pas rendu transparent assez les problématiques qu'on avait, j'ai peut-être pas... je vous ai peut-être trop laissé aller. Des fois, c'est une... Fait que moi, comme Scrum Master, je pense, je suis tout le temps en train d'essayer de mesurer est-ce que je structure trop l'équipe, est-ce que je les guide trop ou je les laisse aller tout le temps dans l'auto. Es-tu en train d'infliger de l'aide ou. Parce que c'est de demander, c'est ça, hein, quand tu deviens. Tu sais, quand tu comprends le rôle du Scrum Master, il faut que tu sois self-conscious un peu de là, est-ce que j'y tiens trop un peu? Tu sais, ils sont en train de faire du vélo, là, je suis en train de tenir le siège pendant qu'ils apprennent à rouler à 2 roues ou je les laisse un petit peu. C'est toujours ça. Là. Tu te dis que là, peut-être je les ai laissés un peu trop ou ils n'ont pas trouvé la solution par eux-mêmes. Je leur apporte une petite source d'inspiration ou des choses comme ça. Fait que j'essaie d'emmener ça. Okay. D'entrée de jeu, Eric disait que tu étais passé de Scrum Master à PO, de PO à Scrum Master, etc. Mais ton entrée dans l'agilité, c'est faite par quelle voie? Le début, là, le germe de l'agilité dans Jimmy. Extreme Programmer. Mais ce qui est drôle... En COBOL. Ce qui est drôle, au début, à la maîtrise, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. J'avais des cours de gestion de projet agile. Puis il y avait pas... C'était pas dans le... Je pense que Scrum était au bar, il n'était pas encore aussi populaire. Puis là, j'ai lu des trucs de Meconol, développement rapide. Je trouvais ça cool. Je disais, ça a l'air le fun, ça m'intéressait. Puis après... Je suis allé en mode gestionnaire de projet web traditionnel, puis j'ai pu retoucher à l'agilité. Mais j'avais eu cette petite porte-là, je disais, c'est intéressant ça. Puis, traditionnel, ça veut dire quoi? C'est l'inverse de crémeuse. C'est comme c'est chez Saint-Hubert là, quand tu as le choix sur la salade de chou. Merci. Ça fait plaisir.
Traditionnel, on l'explique? Ben, Comment, mon interprétation? Ben, ta version, puisque traditionnel, ça va au-delà des salades de choux, mais ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, c'est que, dans le fond, si on est capable de bien planifier, de bien suivre un projet, de bien l'estimer dès le début, on réduit les risques. Fait que dans le fond, on s'appuie sur le fait que si on met des bonnes personnes avec une bonne tête au début d'un projet, puis là, on l'analyse comme faut, puis là, on pense à tout, on design comme faut, on vérifie tous nos documents avec les personnes des charges, concernées. avec un Gantt chart. Puis... Là, on est sûr, on a bien analysé en amont. Fait qu'après, les développeurs, ils n'ont plus rien à faire. Go. Essentiellement, on va faire le meilleur plan possible, on va le suivre, ça va bien aller. C'est ça. OK. Puis on n'aimera pas ça qu'on le change trop parce que là, Mais ça se peut qu'on se trompe. il faut revenir en arrière puis il faut reparler aux analystes puis tout ça. Tu fais une DDC puis c'est pas un problème. Donc, si je reviens à la question, c'est ça. Puis après, ben, j'ai travaillé dans une équipe de développement comme gestionnaire de projet. Puis il y a un développeur qui m'a dit c'est cool Kanban. Puis là, il m'a amené ça un peu, ramené un peu de Kanban, un peu, il m'a parlé un peu de Daily Scrum. C'était un mix, là, c'était quelque chose. Il avait mélangé quelque chose. Je disais, c'est intéressant ça. Fait j'ai commencé par là comme j'étais un peu gestionnaire de projet, mais je jouais un peu le rôle de Scrum Master. Je savais pas trop dans quoi que je m'embarquais. Ouais. Puis c'est par la suite, quand je suis allé chez Intact, que là, comme PO, là, j'ai été coaché, puis tout ça, là, j'ai embrassé le côté un peu plus Scrum de la chose. Là. Fait que là, j'ai compris qu'il y avait passé chez Intact? Oui. Quelle mouture, ça? C'est fait que dans le fond, c'est venu de Scrum Master, puis après ça, on change, on s'en va chez Intact, puis on devient PO. Déjà, je switchais de Scrum Master à PO. C'est correct? C'est cool? C'est cool. Fait que tu étais PO chez Intact. Oui, c'est ça. Fait que j'ai été PO. Fait que j'ai goûté à ça du côté du rôle de PO. Fait que j'ai appris Scrum avec un coach, puis le faire un peu plus by the book, puis suivre, OK, c'est quoi un sprint, c'est quoi une évaluation un peu plus avec des story points, tout ça. J'ai appris des principes un peu agiles, des méthodes par le biais que j'étais PO. Fait que c'est ça. Fait que injecté directement dans la ligne d'affaires ou dans la grande famille TI d'Intact? Puis c'est pas si grave, là, c'était quoi le projet? Comment c'était fait? Dans le fond, le PO était du côté j'étais dans l'équipe web, dans le fond, dans l'équipe marketing. Puis il y avait... Fait que c'était vraiment... Le PO était représentant de la business pour l'équipe. Directement dans la ligne d'affaires. Puis tu travaillais avec l'équipe numérique ou quelque chose. Ou IT, l'équipe là, IT qui était l'équipe de développement. C'est cool. C'était une belle expérience. C'était une belle place pour vivre le rôle de PO, là, de voir un peu comment prendre la vision puis les priorités puis dire comment qu'on le met en place, même si c'est quand même une grosse boîte. Là. Quand on parle d'assurance puis de soumission puis tout ça, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Fait que l'agilité, mais en respectant tout le côté un peu normalisé des assurances puis du domaine financier. Là. Tu étais là dans le temps que ça s'appelait Intact ou AXA? Moi, j'étais pour Bel Air Direct. Bel Air Direct. Bel Air Direct et après Intact, tout ça, mais principalement pour Bel Air Direct. OK. Ouais. Fait que dans le fond, t'es passé Scrum Master à PO, puis là, après ça, t'es revenu Scrum Master? J'attends, je refais dans ma tête. Pourquoi t'es retourné dans le giron du Scrum Master? C'est ça qui est important. Ben ça, j'ai fait PO, puis là, je me rendais compte, c'est quoi que j'aime le plus dans le rôle de PO? C'est d'être avec les gens. Le côté... J'étais un PO, mais j'étais un PO proche de l'équipe. Fait que j'étais pas un PO... Toi, t'étais là toutes les daily. C'est ça, dans le genre de PO comme ça. Fait que j'étais pas le PO dans ma tour d'ivoire, puis qui écrit ses stories, puis qui est là une fois par 2 semaines ou par sprint. Fait que j'étais proche de l'équipe. Je disais, ça m'intéresse d'être proche de l'équipe. Okay. Fait que quand j'ai eu l'opportunité, il y avait les 2 postes, puis là, je disais, j'ai fait une demande, j'ai fait une réflexion de mon côté, savoir lequel qui m'intéressait le plus. Je dis non, Scrum Master, me rapprocher de, OK, c'est d'amener une équipe à un certain niveau puis livrer de la valeur. Je vais être proche de l'équipe encore plus que PO dans ma tête là, quand j'ai fait le switch. Ouais. Ouais. Je vois pas de problème, par contre, que le PO soit proche de l'équipe. Non, pas du tout. En fait, ou tout au contraire, il y a des... By design, le PO n'est pas obligatoire au daily. Oui. Fait que je veux juste souligner que Jimmy était là toutes les daily. C'est vraiment cool. C'est cool. C'est mieux. C'est cool. S'il peut, c'est génial. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Scrum Master ou PO? Ça dépend. Ça dépend. En ce moment, je suis PO dans une start-up. Tu n'as pas le choix de dire PO. Mais différents types de Bonjour, PO. Je veux juste annoncer à mon boss que je quitte lundi. C'est un appel à l'aide, je vais être Scrum Master. Tu es PO dans une start-up. Oui, dans une start-up. Fait que puis même, ma saveur de PO a changé parce que quand tu passes de PO, Scrum Master, coach, PO, tu joues entre ces rôles-là. Puis là, tu teintes un rôle puis un autre. Oui, j'imagine, oui. Puis y a-tu un Scrum Master, un coach agile ou quelque chose comme ça avec toi? Ou tu joues les 2 rôles présentement? Il y a un petit bout que j'ai joué les 2 rôles.
Ah, ça, c'est difficile. mal. Ça a l'air que c'est mal. Il est écrit que c'est mal, faut pas faire. C'est mal le vivre aussi. Ah oui, OK. C'est en transition en Parlons-en. attendant. On peut en parler. Le défi, je pense, même si je pense que je suis capable de jouer les deux rôles. Je pense que je suis capable. Mais quand tu les joues les deux en même temps, tu te rends compte qu'il faut deux cerveaux pour les jouer. Parce qu'il faut le jeu un peu de. OK, moi, je m'occupe du process de l'équipe, puis moi, je m'occupe du produit, puis des stakeholders, des clients. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies cette dichotomie-là pour avoir une belle synergie entre les deux. Puis des fois, c'est là qu'il va y avoir le PO en demande, le Scrum Master dit wow, on va regarder ça. Fait que cette dynamique-là, quand tu es tout seul, ça ressemble un peu à un gestionnaire de projet. Quand tu mixes sur quoi qu'on va travailler, puis qu'est-ce que vous avez fait de pas correct, puis comment on va s'améliorer, ça se mixe, puis tu dis OK, on tombe dans le jeu, puis surtout quand tu connais les responsabilités des deux rôles. Quand tu mixes, tu te fais une auto-analyse, tu dis je ressemble vaguement à un gestionnaire de projet. Ouais. C'est un peu ça qu'on fait. On prend le GP traditionnel, puis on l'a explosé. Ça a donné deux cerveaux. Puis ça a donné une partie de responsabilité à l'équipe, une partie au Scrum Master, une partie au PO pour que les bonnes personnes fassent le bon travail au bon moment. Puis là, quand tu refusionnes, mais là, tu reviens un peu à l'ancienne C'est plus recette. difficile, mettons, par exemple, quand tu vas en daily. Puis là, tu veux, comme Scrum Master, tu voudrais dire, ben là, il y a beaucoup de work in progress. On a beaucoup de travail en cours. On est un peu diffus. On devrait peut-être focusser à fermer nos choses. Quand on le dit, puis on a le chapeau de PO, ça sonne un peu, même si tu le dis avec délicatesse, ça sonne, vous n'allez pas assez vite, vous devriez finir plus vite. Ça sonne plus fouette. Close tes stories, maudit fatigant. Arrête de jaser. C'est ça. Fait que le Scrum Master, on sait un peu plus que c'est habituellement pour le bien de l'équipe quand il dit des Fait que c'est un peu ça qui est difficile quand tu n'as pas le chapeau clair dans. Ah oui. Puis quels sont les réflexes de Scrum Master que tu as gardés comme PO aujourd'hui? Moi, c'est une bonne question. Je pense que un réflexe, c'est que je suis un peu mon propre. J'ai comme mon petit Scrum Master sur l'épaule. En tant que PO, là, j'ai mon petit Scrum Master qui dit là, ce que tu fais, c'est peut-être pas correct. T'ambitionnes un petit peu. Peut-être que t'es trop directif pour l'équipe. Peut-être que ça devrait être l'équipe qui apporte la solution. Toi, t'apportes plus les priorités, tout ça. Fait que ça, je pense, cette empathie-là pour dire je veux que l'équipe développe son autonomie, développe elle-même, qu'elle apporte des solutions qui sont pas juste des doers. On les engage parce qu'on dit on veut qu'ils nous apportent une créativité, on veut qu'ils comprennent assez le produit pour proposer quelque chose. Là. On les prend pas juste pour vous savez coder en Java ou en C++. C'est pas juste ça. On veut pas juste des personnes qui vont rédiger traduire des specs en code. C'est ça, le requis parfait, là, qui vont juste le traduire en Java. Là. On veut pas ça. On veut quelqu'un, on va dire, on a besoin d'affaires, puis là, l'équipe de développement connaît assez le produit, connaît assez parce qu'ils ont eu du feedback du client, parce qu'ils ont déjà démontré des choses. Ils disent, attends, on a une meilleure idée que ce que tu nous as donné. Fait que c'est un peu ça que je veux apporter pour dire, OK, on va expliquer un peu le pourquoi, où qu'on veut s'en aller, donner une vision, puis après, le comment, puis comment l'atteindre rapidement. On laisse à l'équipe. Ouais, OK. Ça t'es-tu arrivé dans des rétros de vouloir jump in, faire tasse-toi de là, mon oncle, je vais faciliter ce rétro. Le bon point, parce que c'est un. Souvent, Scrum Master, c'est souvent le facilitateur d'une rétro. Ouais. Avez-vous des rétros d'un? Oui. Puis qui facilite? Scrum Master. C'est toi. Dans mon rôle de PO, c'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis un participant. À la rétro, comme n'importe quel. Ça fait du bien d'être un participant. Surtout quand t'es Scrum Master, tu dis, ça spin beaucoup quand tu fais une rétro. Là, tu dis, OK, là, lui, il répond pas. OK, là, ça marche pas mon exercice. Je vais le faire d'un autre angle. Comme PO, t'es sur le backseat. Là. C'est la beauté. La beauté de ça, là, c'est comme, OK, parfait. Moi, je parle du sprint, je parle de ce que je ressens, ce que j'ai observé, tout ça. Mais t'es pas dans la mécanique. Fait que il y a quelque chose de le fun aussi, surtout quand tu joues un rôle seulement, que celui du PO. Tu peux vraiment dire, OK, je suis juste là, je me laisse aller, j'écoute les questions que le Scrum Master apporte, puis je contribue en tant que PO. Fait que ça fait du bien aussi de... T'es plus en troisième personne à analyser, OK, lui est décroché, lui est plus là, lui ça marche pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. C'est spécial de vivre le même événement, mais d'un autre œil, parce que c'est la même affaire, puis je suis sûr que si j'étais dans la tête du Scrum Master, je verrais pas l'événement de la même façon. Moi, que les autres participent pas, quand je suis en rôle de PO, c'est moins mon focus. Des fois, je vais peut-être m'en rendre compte, mais c'est moins mon principal focus tant que le Scrum Master, c'est à chaque seconde, tu scannes la salle. Ah,
là, lui, il n'a pas répondu. Ah, je vais creuser, je vais poser un pourquoi, je vais creuser un peu plus loin. Ouais. Fait que- On observe le non-verbal. En ligne, ça arrive moins souvent, mais bon. Ouais, quand même. J'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. On a gagné $1 million. Oui, Cool. et en plus, je me suis pogné une nouvelle job. Cool. Je suis maintenant PO d'une start-up Nice. et je cherche des conseils. Et tu cherches des conseils. Je cherche des conseils, moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Oh, dans une start-up. Oui, c'est pas pareil, je là, commence on n'est pas samedi demain? Demain, on est quoi, vendredi. Je commence demain. On voit que t'es comme en 2 jobs, tu travailles plus. Là. Ouais, c'est ça. T'as perdu la notion de calendrier. Je commence comme. J'ai jamais été PO. J'ai été chargé de produits, j'ai été ceci et cela, mais j'ai jamais été PO. Et Puis c'est une start-up, c'est important là, quand même comme contexte. Oui, c'est la nuance. Qu'est-ce que tu me conseilles comme Starting point. starting point, lecture, posture et toutes les autres hures qu'il peut y avoir? Je pense que la grosse différence entre une start-up puis si tu es dans une entreprise établie ou qui fonctionne plus par projet, même si on est. Des fois, on va améliorer un produit, on va partir un nouveau produit, mais ça va être souvent en mode projet. Fait on a déjà un peu une idée, un carnet de commandes. Au niveau, on sait, on veut être pour cette date-là, on veut à peu près ces features-là. En start-up, souvent, tout est à découvrir. Tu développes un nouveau produit, le marché. En même temps, il y a un trade show qui s'en vient dans un mois et demi. Fait que, il y a quand même des deadlines, c'est ça. c'est fuck la DOD. Gang, vous devez livrer le bidule pour le trade show. Ça dans une. C'est ce qu'on me dit quand on m'a embauché. Il dit, Eric, t'es PO. Make it happen. T'es PO, make it happen. T'as une équipe de 5 devs, ils sont corrects. Ou pas. Je sais pas. Mais on a un trade show dans 6 semaines. We need something to show off. Avec un peu de glitter puis de feu d'artifice. Là. Oui. Tu sais, quitte à faire comme Desjardins dans les années 70, là, où il y avait quelqu'un derrière le guichet automatique qui poussait l'argent. C'est pas un sketch de Elvis Gratton, ça? Non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Il faisait une démo, puis ça marchait pas encore. Le software ne marchait pas encore. Il poussait le cash en arrière. Mais ouais, qu'est-ce que tu me. Mais je pense que c'est ça. Je pars où, man? Ce que je me rends compte. J'ai lu Scrum Guide. Ouais. La dernière version, la version 20 quelque chose. Ben, 20-20, je pense. De moins en moins de pages. Là, il est rendu à quoi, 14 pages? Ouais, Moi, c'est par le nombre de pages. J'avais 18 l'autre d'avant. Dans 10 ans, ça va être moins 2. C'est un post-it. Un post-it. Scrum Guide. Ouais, puis mis à part Scrum Guide, je fais quoi? Comme PO? Ouais. Pour te préparer... Ouais. Il commence mardi. C'est congé lundi. Oui, c'est congé lundi. C'est pas beaucoup de temps. Je pense que c'est de comprendre bien... Souvent, ça va être de comprendre bien ton marché, essayer de comprendre c'est quoi qu'il faut prouver rapidement, surtout en start-up. OK. Je pense, c'est ça que j'ai découvert. Ce qui est intéressant en start-up, c'est que le deadline est encore plus important parce que là, tu veux livrer rapidement, tu veux prouver ton produit le plus rapidement, le mettre dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible, avec des fonctionnalités. Des fois, parce qu'on a besoin de cash pour générer du revenu. Puis c'est ça, puis tu veux prouver ton modèle d'affaires aussi. Fait que tu sais, le côté un peu lean startup de ça, de dire comment qu'on peut prouver que notre produit va fonctionner, va répondre aux besoins sans tout construire, même si on sait qu'on veut construire. Puis c'était ça le défi, c'est pour ça que je voulais travailler dans une startup. C'est qu'on a une idée, on veut tout construire. On dit, OK, on aurait pour 2, 3 ans, 4 ans avec de triple, quadruple de l'équipe. Ouais. Mais là, on a une plus petite équipe de développement, puis il faut prouver que la technologie fonctionne. Fait que comme PO, je pense, c'est d'être attentif, d'être créatif, puis surtout utiliser son équipe, le brain de son équipe, pour qu'il nous donne tout le temps, ça sonne cliché, je ne sais pas s'il y a un autre mot que MVP, là. Mais la plus petite la tranche la plus fine qu'ils peuvent livrer pour une fonctionnalité. Fait qu'on veut tester une fonctionnalité A, ben, c'est quoi la façon la plus rapide puis la plus simple de le prouver sans ajouter toutes les trucs de customisation personnelle, de configuration, on va s'assurer que ça réponde à 5 personas. Y a-t-il un persona qu'on doit répondre en premier, des choses comme ça. Fait que premièrement, d'avoir cette sensibilité-là que si tu n'as pas tout de suite comme PO, parce que comme PO, tu vas avoir tout parfait des fois, tu vas dire, ah non, j'aimerais ça qu'il me développe la fonctionnalité avec tout. Là. Ouais. Moi, je voulais un petit bouton parcourir, puis que là, après, j'ai un filtre, puis un petit truc conditionnel, puis qui apprenne un peu mes intérêts, puis qui me propose des... Non, on va fonctionner avec le basic pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Fait que c'est tout le temps dans cette négociation-là avec l'équipe de voir, OK, on a ce besoin-là, c'est quoi la meilleure façon, la plus rapide, sans sacrifier la qualité. Ça, on veut pas ça. En agilité, on veut pas sacrifier la qualité. C'est ce qui m'inquiète. Oui, je comprends très bien ce que tu me dis. Ce qui m'inquiète dans le basic, c'est qu'on ne va pas épater personne avec ça. Fait que les delighters dans le modèle Kano, les delighters, qu'est-ce que
il me faut le basic. Il nous faut un peu d'incremental value, puis en même temps, il nous faut quelque chose qui me distingue notre Pour le produit des roadshow, 22 autres pour le roadshow, pour la conférence qu'il y a eu dans 6 semaines. Comment je fais pour Les choisir. équilibrer tout ça? C'est ça le Je sais pas défi, comment. hein? Il y a comme... Puis tu sais, souvent, ça va faire partie un peu de l'art puis d'être un PO. là. Ouais. Craftsmanship. Le côté de, OK, tu parles à plein de monde, il y a des gens qui vont dire la sécurité est super important, la performance est super important, bâtir un produit qui va être maintenable à terme, ça c'est super important, mais si tu fais toutes ces affaires-là, ben tu livres rien. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, OK, ça on va donner un petit peu de bells and whistles peut-être pour éblouir un peu parce qu'on veut que ça soit beau le produit. Ouais. Mais en même temps, on veut qu'il soit solide, on veut pas juste faire un show de boucan. Fait que tout ça, je pense, comme PO, il faut que tu aies un peu ces threads-là dans ta tête. Tu dis, OK, on va le rendre agréable parce que si on fait des vidéos, on veut que ça soit beau. Là. On veut pas que ça soit une console. Là, tu veux pas que ça soit juste une console avec un petit truc qui clignote. Fait que tu veux une petite interface, quelque chose qui c'est on-brand puis tout ça. Puis en même temps, tu veux que ça fonctionne en vrai. Tu veux pas cacher quelqu'un dans le guichet automatique, justement. Là. Ça a marché. Au day-to-day, tu sais, gardes-tu justement, je sais pas si tu te bases sur le modèle de canot ou whatever, une espèce de log, OK, j'ai mis à date tant de capacité, autant d'efforts, autant d'énergie à faire la base, un peu de sécurité, un peu de performance. Tu te gardes-tu comme un genre de heat map de ça ou tu y vas un peu plus au feeling? Puis c'est pas une question piège, là, c'est vraiment. Non, Je pense que c'est des cartes de tarot. Tu flippes une carte le matin, c'est un pic. Ça va être un daylighter. Notre invité cet été, ça va être ça. Ouais, le tarot corporatif. C'est vrai, en fait. Je te jure, j'ai hâte de comment il fait. Tarot corporatif. C'est-à-dire, on va fusionner ça avec l'autre de PO. Ça va être capoté. Excuse-moi, I digress. Mais je pense que c'est parce qu'il y a ces questions-là, des fois, on essaie de mettre ça mathématique, puis il y en a beaucoup qui utilisent des points de valeur ou des choses comme ça. Puis je pense que le défi, des fois, puis on l'a vécu, des fois, c'est juste de séparer soit par stream de valeur. Il y a peut-être une équipe qui est focusée sur l'expérience utilisateur, puis eux, c'est de rendre l'outil qu'on développe facile d'utilisation, simple à comprendre, puis tout ça. Puis il y a peut-être une équipe qui travaille avec, s'il y a des parties plus performantes ou ajouter des features pour le... Fait que des fois, ça permet de dire, OK, j'ai comme deux canaux de livraison de valeur. Des fois, ça peut aider parce que quand tu as juste une équipe, même si tu as des trucs comme des matrices pour peser les... Des fois, OK, ça fonctionne pas, puis ça serait cool de l'avoir bleu. Tu fais quand, OK, je pense que je vais mettre l'effort sur ça fonctionne pas. fait que je pense des fois aussi d'avoir un genre de... Soit par équipe ou soit juste se donner une rigueur. Si on voit que c'est important, ça peut être au niveau du PO, de dire selon les priorités, à chaque sprint, on se garde un 20%, tout le temps un petit truc pour embellir, puis le reste, on travaille sur les fonctionnalités puis sur la robustesse de ce qu'on livre. C'est sûr que s'il y avait une formule scientifique qui fonctionnait à chaque fois, on serait tous milliardaires. C'est pour ça que souvent... Il y a un business call au final. C'est pour ça qu'ils disent que souvent le PO, il ne priorise pas son backlog, il l'ordonnance, il le met en ordre. C'est pas nécessairement contre la priorité, ça peut être un coup d'opportunité, quelque chose que l'équipe dit, ça on peut le glisser dans notre sprint, ça se glisse bien, puis il y aurait du wow factor. Des fois, c'est des négociations de même avec l'équipe, des fois, c'est de jongler avec les priorités. Un client aujourd'hui qui m'a parlé du Weighted Shortage Job First. Ça vient de Safe. Là. Ouais. C'est la matrice de pondération. Excuse, je suis en train de répondre. Je sais pas. Mais je la connaissais pas. Tant mieux, j'ai fait le signe. C'est la matrice de commencer par les choses, le plus gros ROI, dans le fond. Le moins difficile à faire qui a le plus de valeur. Mais ça revient un peu à ce que tu disais, ça se calcule comment la valeur, puis là, c'est cool quand c'est quelque chose qui est une relation directe. Là. Je fais ce feature-là, j'en vends 30 000 à 10 $ chacun, ça me fait 300 000, cool. Dans la réalité, c'est très, très... Tu connais pas mal ça? Une autre vie. Une vie future? Non, c'est une vie passée avec des débats là-dessus. On peut partir un podcast si tu veux là-dessus. Mais... Tantôt, Jimmy, t'as dit cliché, MVP. Oui. C'est quoi un MVP? Minimal Viable Product. Oui. Moi, je pense être le seul qui dit MVP peut être une rumeur. Une rumeur. Continue, c'est intéressant. Le minimum, Rice le dit, le minimum requis pour avoir du feedback. Fait qu'il y a une rumeur, nous aurons ce feature-là. Il paraît qu'on va avoir le marché, c'est la merde, c'est vraiment cool. T'as peu. Mais pour moi, une rumeur, c'est un MVP. Ça peut. It doesn't need to be software. Ouais. Il y a rien à côté. Exact. Mais moi, je dis ça parce qu'il me semble que j'ai vu Rice le mentionner dans une conférence en ligne
il y a quelques années. Et il faudrait que je le retrouve à un moment donné, parce que là, personne ne me croit. Mais C'est le retour du vaporware. Ouais. Hein, c'est comme, nice. Mais ça suppose, on dirait que j'ai le goût de faire un lien avec, tu sais, tantôt, tu parlais de est-ce que la technologie le supporte, est-ce que la technologie le... Fait, est-ce que ça peut être une rumeur? Peut-être, mais après ça, est-ce que cette rumeur-là est matérialisable? C'est là qu'on va transformer le MVP. Peut-être que pour atteindre le MVP, il faut se rendre plus loin, il faut l'implémenter un peu. Si on est déjà convaincu que ça se fait, puis on veut juste tester si le marché va payer pour. En même temps, on voit un mélange de sérieux entre MVP et Minimal Marketable Feature Set. Surtout là. Ouais. Puis, pour toi, MVP, c'est quoi? On n'a jamais tant ignoré notre invité. Pourtant, il y a des choses super intéressantes à dire. On l'ignore pas, mais... Jimmy, MVP, Minimal Viable Product. Mais je pense que ça peut dire bien des affaires pour. C'est un mot, justement, même selon les clients, le MVP, c'est celui que tu vas pouvoir vendre à ton client. Des fois, c'est plus non, c'est en mode bêta, c'est un MVP. C'est des gens, des early adopters qui vont essayer et vont donner du feedback sur un feature. Ouais. Fait que je pense, il y en avait un qui avait amené le concept de minimum viable product, minimum testable product aussi. Testable. Le concept que c'est pas nécessairement viable, c'est-à-dire que viable, c'est peut-être que quelqu'un va payer pour, que ça va vivre dans le marché. Dans le fond, on va pouvoir le rendre dans le marché. Mais des fois, testable, ça peut être juste, on brainstorm pour voir qu'est-ce qu'on peut. On veut juste tester, dérisquer la fonctionnalité. OK. Ou on veut juste voir est-ce que c'est à l'interne, est-ce que c'est faisable. Tu sais, des fois qu'on est dans une technologie que même, c'est pas juste le marché, c'est même technologiquement, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est est-ce que c'est aussi simple qu'on veut? Fait que des fois aussi, ça peut être juste ça, prouver un concept. Fait que je pense que c'est bon de le. C'est souvent un outil d'argumentation. Des fois, tu te dis, OK, vous n'aurez pas tout, mais on va vous livrer le MVP. C'est un mot. C'est un go-to là, pour se déresponsabiliser. Ça sonne comme une façon positive. Puis on le laisse flou, il va être à déterminer plus tard. On va vous livrer le MVP, ça va être quoi le MVP? Ça va venir. Fait que finalement, il n'y a jamais personne qui le répond. Trust me. Puis des fois, plus la deadline arrive, plus le MVP est acceptablement plus petit aussi. Il se ligne un peu. Là. Il y a des features qui débarquent. Fait que c'est ça qui est le fun, des fois, de livrer par itération. C'est que des fois, tu te dis, OK, on a un produit, puis good enough, on est proche, on est à 3 semaines, fait qu'on shave un peu sur le MVP, parce que là, il fait notre affaire, puis peut-être qu'on a d'autres idées. Dans les 3 dernières semaines qui restent avant le trade show, on a peut-être d'autres choses qu'on aimerait rentrer que ce qu'on avait discuté pour le MVP. Ça peut être intéressant de constater le MVP, de regarder l'incrément pour faire c'est-tu assez? Oui, OK, cool, tu sais, plutôt que d'essayer de le prédéfinir. Puis faire 2 MVP, du A/B testing aussi, ouais. Je sais pas. Quand tu as le luxe d'avoir en plus de pouvoir développer deux solutions comme ça peut être intéressant. Ouais. J'étais curieux, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de... on a parlé un petit peu de voir si on régénérait des revenus, etc. Mais en tant que PO dans une startup, as-tu besoin de commencer à prendre en considération le cash flow? Là, parce que c'est un peu le nerf de la guerre là, dans une startup, le cash. As-tu besoin de faire ça? Pour l'instant, moi, c'est une abstraction. Okay. Dans le fond, moi, le seul côté budgétaire, c'est une équipe avec toi. C'est ça, c'est le nombre de gens de mon équipe. Puis c'est pour ça que ce que j'aime, contrairement au projet, le côté budgétaire, souvent, ça va être plus le deadline puis le scope. C'est ça le terrain de jeu dans mon cas. Là, dans le cas c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut livrer le plus rapidement ou pour la date avec l'équipe qu'on a. C'est un peu ça l'idée. Fait que, c'est là que tu peux emmener à l'équipe puis de dire c'est quoi qu'on peut livrer là, le plus petit pour qu'on puisse toucher, quand on parlait de bells and whistles puis des affaires core puis tout ça, pour toucher un peu comme des outils de story mapping ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut toucher dans toute l'histoire de l'utilisateur, là, dans tout le cycle d'utilisation du produit, pour pas juste travailler le login ou juste travailler peu importe, là, qu'on puisse toucher tout le cycle de vie d'utilisation du produit pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de minimum à chacune des étapes pour qu'on ait un produit utilisable. C'est ça le défi. Je pense que je ne prendrais pas la job, finalement. je suis trop inquiet. Il y a toutes choses à faire. Un peu, là. Je voulais juste souligner quelque chose que tu viens de dire, mais tu sais, tu es un peu dans le contexte parfait, tu sais, le classique. Ma date va être fixe, mon budget va être fixe, puis je vais manager le scope au quotidien. Là. Je vais maximiser la valeur. Mais ça passe mieux. Ça passe mieux. C'est justement là-dedans que je voulais aller. Là, parce que je trouve, souvent, les méthodes agiles, c'est là que ça chaîne. C'est que tu te dis, quand on parle du triangle de gestion de projet, là, scope, budget, puis temps. Ouais. Dans le fond, l'agilité à l'Excel, quand tu as le budget, puis le temps fixe, puis là, tu as de la latitude dans le scope. Souvent, c'est parce que la latitude dans le scope, ça dépend. On ne l'a pas tout le temps. Fait que là, tu te retrouves avec les 3 contraintes, puis c'est difficile de jongler avec ça, mais l'idéal, c'est d'avoir justement ça, parce qu'avec c'est là que tu peux plus atteindre, tu as un meilleur succès, parce que tu peux jouer dans le scope. Fait que... Ouais.
Fait que tu prends pas la job. Excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais Ben Non, oui. pas du tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Hein? Je fais des blagues. Mais, à part ça, c'est pas vrai, tout le monde. J'ai pas de nouveau job. Là. Je laisse encore la job partnership. OK, je pense que j'ai une bonne idée. Fait que de comprendre son marché. Comprendre son marché, puis comprendre assez le produit, puis aussi assez le développement, des fois, pour poser les bonnes questions aux développeurs, pour des fois les faire allumer de... Je vous ai fait une story, ou je vous ai fait un requis de même, là, mais il est challengeable. Là. Moi, j'ai lancé ça, j'aimerais ça que ça fasse ça, mais challengez-moi, y a une meilleure solution pour atteindre ce besoin d'affaires-là? Tu veux dire, envers l'équipe, tu parles? Oui, envers OK, l'équipe, c'est OK. ça. Puis, Et dans la formation, j'ai appris le format Invest. Fait que t'as un gros N. Oui. Fait que I veut dire indépendant, N, Il y a un gros N. négociable. E. Il y a un V avant. Ah oui. Value. Oh, mais on a défini Ouais. tantôt que V, c'était trop compliqué. Oh, oui, la valeur d'affaires. E, c'est quoi? Estimable. Estimable, ouais. S, c'est svelte. Oh, svelte, wow. Svelte. Bravo en Ouais, français. on l'a traduit en C'est français. quoi en anglais? Small. OK. Ouais. T, Puis T, c'est testable. testable. Ouais. Fait que toutes mes stories sont indépendantes, seront indépendantes. Bravo, déjà, c'est un aucune- beau gros défi. Juste ça, c'est déjà pas bien. Es-tu capable de faire ça, toi, comme PO? Avoir des items de backlog, user story ou autres, indépendants les uns par rapport aux autres pour que tu puisses prioriser, ordonnancer, comme tu veux. C'est difficile parce que souvent, quand on parle d'incrémental, il y a souvent une qui va aller avant l'autre, Ouais. puis des choses comme ça, ou des fois même c'est les devs qui vont dire « Ah non, ça va aller bien, c'est mieux si je fais cette story-là avant l'autre, puis avant l'autre. » Puis tu dis « Ouais, mais celle-là a le plus de valeur, y a-t-il une façon de la faire avant? » Puis des fois qu'on creuse, on est capable, mais c'est plus facile des fois de dire « OK, on va y aller dans l'ordre logique. » Mais- Tu choisis tes batailles. Ou des fois, ils vont dire, avant de se lancer dans ces fonctionnalités-là, il y a un coût de juste mise en place. Fait que ça va être la première fonctionnalité que tu vas mettre en place qui va prendre le hit. Le hit, ouais. Il faut mettre en place le système, la base de données, peu importe. Là. Fait que des fois, il y a ça à tenir en compte, que la première, des fois, dans une certaine zone, c'est elle qui va être la plus longue. Là. Même si des fois, tu dis, OK, c'est juste un petit bouton, ouais, mais il faut tout faire ce qu'il y a en arrière pour... Avoir un gros E dans le but d'avoir un petit I. Ok, j'ai du fun avec mes grosses lettres, mes petites lettres. là. Tu veux perdre tout le monde. Là. Dans ma tête, c'est super Avoir clair. des sous-titrages en arrière juste pour expliquer Non, chaque c'est lettre. ça, c'est juste des épiques, t'es correct. Il n'y a plus de dépendance. C'est grosses épiques à gauche par droite. OK, oui. Y a-tu des pratiques, des outils que toi, tu aimes vraiment utiliser? Là? Moi, quotidien. le Invest, moi, je pense que ça va m'être utile. Je vais le garder en tête. Il a mentionné tantôt story mapping. Story mapping, c'est quoi ça du story mapping? Story mapping, je sais pas c'est qui l'a inventé. Là. Il y a un auteur, en tout cas. Il y a quelqu'un quelque C'est pas part. moi. C'est pas Avec moi un qui ai livre inventé avec des ça. oiseaux, un oiseau dessus. Le premier article, ça nomme It's How You Slice It. Et moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. Là, c'est qui l'auteur? Les noms. Mais souvent, ce qui est bien, ce que j'aime du story mapping, c'est souvent quand tu as une idée de produit en tête, tu sais, ben, mon utilisateur va faire ça. Il va, mettons, dans un site e-commerce, ben, OK, il va browser le produit. Ça va être souvent une étape dans ton story mapping de l'histoire utilisateur. Ben, il va browser, il va sélectionner son produit, il va l'ajouter au panier, On l'acheter. raconte l'histoire. La grande de histoire, c'est ça. Ouais, que ce soit un ouais. e-commerce ou un autre site transactionnel ou peu importe. Ouais. Fait que dans le fond, on raconte l'histoire, puis après, ben là, ça donne un peu, OK, pour que notre produit soit viable. Là. Un site commerce sans shopping cart, ça se peut, mais c'est moins de fun. On fait moins de ventes. Fait que, tu sais, on dit, OK, ben ça, c'est notre bare bone. Je ne me rappelle plus, ils appellent ça le squelette ou je me rappelle pas. Backbone, je pense. En tout cas, il y a un concept que c'est comme... Le skeleton. Ouais. Ouais, Il y a comme le concept que ça, c'est vraiment pour Le pouvoir... walking skeleton, je pense. Je pense qu'il y a Non? quelque chose comme Ouais, ça c'est ressemble, Walking comme ça, Skeleton. ouais. Excusez. Ou Walking Dead, peut-être. Walking Dead. Non, je sais pas. OK. Fait que basé là-dessus, t'as comme l'histoire... Moonwalk. Moonwalk. Il recule. T'as l'histoire très, très, très high level de ce qu'il faut faire comme ce que le client va faire en utilisant ton produit. Puis souvent, ça va être relié à un persona en tant que tel. Ben, la personne qui magasine une trottinette. Donc, puis après, ben, en ayant ces grandes étapes-là horizontales, ben, on peut les découper. Puis c'est là qu'on peut dire, ben, magasiner un produit dans l'étape magasinage. C'est quoi le... Puis on ramène le MVP. C'est quoi la première carte qu'on peut mettre là-dedans? C'est-tu juste afficher les 25 produits, puis c'est tout, on les liste. Fait que c'est ta première carte, c'est la plus haute priorité. Après, peut-être rajouter les filtres, rajouter les tris, rajouter les favoris. Puis là, c'est comme ça qu'on peut planifier après son backlog en se disant, ben, au lieu de tout faire le catalogue de produits un après l'autre, puis là, les gens sont contents, on a réussi un catalogue de produits, mais on n'a pas un site qui fonctionne, dans le cas d'un site e-commerce. Ben là, on peut donner le minimum de chacune des étapes de ton utilisateur. Fait que comme ça, ben, peut-être que
C'est plate. Il y a juste un catalogue de produits avec juste les produits. Il peut même pas les filtrer, il peut pas mettre des favoris, mais il les a. Il peut les ajouter au panier. Ouais. Il peut pas les enlever tout de suite. Il n'y a pas un petit panier dans le coin à droite. Il faut qu'il aille dans sa page de panier. Des choses comme ça. Ouais. Mais au moins, il peut faire le travail qu'il a à faire. C'est un peu ça, c'est de ramener à l'utilisateur. C'est quoi le travail? C'est quoi l'objectif que l'utilisateur a? Puis on lui met tout le minimum pour qu'il puisse l'atteindre. Ouais. Comme ça, par exemple, dans un site de commerce, tu aurais ton site plus rapidement que si tu t'attardes à chacune des étapes. Fait que c'est un peu ça comme ça que je le vois. Fait que des fois, ça peut être un outil intéressant pour les PO, pour pouvoir avoir cette négociation-là, dire OK, on veut toucher à tous ces axes-là, mais c'est quoi notre minimum de cette chaîne de travail de l'utilisateur? Je pense qu'un des points importants dans le story mapping, tu l'as dit, c'est de raconter l'histoire d'un personnage qui il y a le mot story. Vraiment, puis ensuite de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel, le Walking Skeleton ou le Walking Dead ou le Moonwalk. Moonwalk. Ça, c'est quand tu le fais par en arrière. Exact. Il enlève du shopping cart. Et ensuite, l'enrichir de plus en plus. Je vais libérer une certaine frustration que j'ai. Oui, vas-y. C'est quand on vient me voir et on dit « Hey Eric, on a fait du story mapping avec nos user stories. » Cool, montre-moi ça. C'est dans Jira. D'un, c'est pas des user stories, c'est juste des systèmes de backlog génériques. C'est correct, j'ai rien contre, mais appelle pas ça des stories. Mais dans Jira, c'est stories. Le work item s'appelle de même dans l'outil. Puis tout ce qui était fait, ils ont mis des genres de thématiques dans le haut, puis ils ont juste mis les post-it dans chacune des colonnes. OK, tu as trié tes c'est une systèmes. organisation release-ish. Mais c'est correct. Ouais, mais c'est déjà bien. Mais c'est marqué story mapping en haut. Man. Par épique, ou c'est juste comme une catégorisation, mais il n'y a pas le concept d'histoire qu'on raconte de notre utilisateur. Donc, j'ai dit, bon, un autre concept qui était sain au début, qui est complètement dénudé de son sens. Là, comme quoi, tu te poses des questions. Est-ce que je le challenge ou est-ce que je danse avec ça? Je sais pas. Puis la réponse classique, c'est ça dépend. Tu sais. Ouais, Parce que tu sais, j'aurais le goût de dire qu'est-ce que ça amène, toi, comme avantage en tant que PO, de justement la raconter, cette histoire-là. Tu sais, c'est pour le plaisir, c'est parce que ça t'amène des bénéfices. C'est pourquoi tu mets beaucoup d'efforts à essayer de la raconter? Parce que tu pourrais faire quelque chose d'un peu cheap puis plugger tes stories dans des pseudo-releases puis ça. C'est une feuille Excel. Ou une feuille, whatever. C'est une mais feuille Excel. bref. Parce que story mapping, pourquoi tu y mets des efforts à faire ça, tu sais? Mais je pense d'où l'idée de se détacher des trucs électroniques. Là. Tant mieux que maintenant, on peut être en présentiel puis avoir des post-it puis tout ça. C'est que d'avoir la conversation, c'est plus important. Puis la petite note que tu te mets sur ton post-it, pour te rappeler, là, ajout, carte simple, puis peu importe, favori. Tu te mets l'idée, c'est d'avoir la discussion puis d'avoir la compréhension de... Que tout le monde qui voit un peu aussi, ben, je contribue à quoi? Là? C'est quoi mon... C'est quoi je fais cette petite story-là dans le coin en bas, mais je comprends même pas le big picture de c'est quoi l'utilisateur qui va faire vraiment. Dans le cas d'un site de commerce facile, là, mais il y a des cas bien plus compliqués que ça dans d'autres applications. Fait au moins de voir la forêt. Je pense que ça permet mieux de voir la forêt qu'un backlog. Là. Un backlog, c'est une dimension, puis c'est tough. Là, tu vois la forêt, tu dis, OK, je le comprends. Je peux me mettre dans le pot de l'utilisateur. OK, je vois incrémentalement que le produit, ben, plus que je descends verticalement, plus qu'il va se rajouter des features, puis chacune des étapes de l'utilisateur vont devenir de plus en plus simples, de plus en plus performantes. Fait que au minimum, on augmente nos chances de répondre à un besoin réel d'un utilisateur. Mais il n'y a aucune garantie. Puis en plus, corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais Je suis pas d'accord. Cool. Mais les Tu veux vraiment continuer? Oui, mais je vais prendre ma chance. Peut-être que Jimmy va être d'accord, puis toi, non, je ne veux pas. Mais tu faisais référence pour les gens, qui est la compréhension, c'était la conversation que tu voulais mettre l'ampleur dessus. C'est que les équipiers là, qui vont regarder ça, ben, leur cerveau, ça a l'air que les humains, ça les aide quand tu leur racontes une histoire, puis ils comprennent plus que juste des... Ah, fuck, je suis d'accord. C'est un peu amener le storytelling jusqu'à ce niveau-là. Là. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est juste une liste de Jira. Il n'y a pas grande histoire à ça. Là. Faire la 513. C'est ça. Exact, fait plein de briques. OK, cool. Pourquoi je mets la brique mauve avant la brique bleue? C'est là aussi qu'ils vont te permettre de voir, ben, il te manquait ce brique-là. Mettons qu'on va dans l'analogie des briques. Là, quand tu montes le mur, là, justement, le user story mapping, là, tu te dis, hey, mais il manque quelque chose. Là. Il manque cette étape-là ou il manque vraiment qu'on parle de manière incrémentale de peaufiner ton produit. Il manquerait cette petite étape-là qui apporterait de la valeur. Puis il y a deux avantages, je pense. C'est avec l'équipe, ben là, tu as une meilleure compréhension, fait qu'ils peuvent donner des meilleures solutions. Puis avec les clients,
Ben aussi, là, il commence à comprendre, OK, si j'ai pas toute ma liste d'épicerie, c'est pas pire. Là. Je vois que mon client, il peut faire sa transaction ou ce qu'il veut faire de A à Z. Puis si je me rends à 2 rangées de post-it, puis même s'il y en avait en dessous, c'est correct. Ouais. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont décider, on va peaufiner un peu plus le checkout, parce que c'est là que ça... Fait qu'on va descendre un peu plus bas dans le peaufinage, puis peut-être que le catalogue, c'est bien en masse, on a 10 produits, fait que de rajouter des filtres, on n'a pas besoin. Fait que je pense plus qu'on apporte quelque chose de concret, puis qu'en plus qu'on peut le lancer, fait qu'il y a des utilisateurs qui vraiment qui jouent avec. Mais des fois, les vœux du début, là, ce serait le fun qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Quand tu as des vrais utilisateurs qui commencent à l'utiliser, des fois, ça change. Là. Des fois, les clients, ils ont une meilleure idée de ce qui apporte vraiment de la valeur. Fait que... OK. Hey, on tombe dans du Scrum 101. Scrum J'ai viens d'avoir un puis le Scrum flash. Guide a juste 14 pages maintenant. Fait que c'est plus facile. En plus, mais... Je l'ai dit comme référence. Moi, je veux le Jimmy Guide. OK. Jimmy Guide. Oh my God. Allons-y, morceau par morceau. PO. Oui. Dans Scrum, tu fais quoi? Tu te prépares comment pour un sprint planning? Puis dans le sprint planning, tu fais quoi? Je me prépare pas, j'arrive à improviser, puis je pitch le backlog. Minimal. Ben, comme moi, comme un mix. On a complètement ignoré là-dessus. J'ai aimé ça. Ça a bien fonctionné. Il m'a donné un coup en dessous de la table. Je t'ignore. Il m'a dit, si je te donne un coup, ignore le co-animateur. Un toc, 2 tocs, c'est correct. Non, mais j'étais concentré. Là, il fallait que je scanne le Scrum 101 dans ma tête. Le Scrum Fait que là, Guide. tu as un sprint planning, tu te prépares comment, puis tu fais quoi pendant le sprint planning? Moi, principalement, là, ce que j'aime, c'est... Puis depuis qu'ils ont présenté un peu plus le Scrum Goal, le Sprint Goal, Ouais. j'aime ça avoir un sprint thématique. De plus en plus, là, que ça soit qu'on s'éloigne d'une liste de tickets Jira qui rentrent dans une capacité de 2 semaines. Là. Qu'on soit dans, OK, c'est quoi l'histoire qu'on essaie de raconter dans notre 2 semaines de sprint? OK. C'est quoi le goal? C'est quoi qu'on essaie de faire? Quand on va être en review puis on va le présenter, là, c'est quoi qu'on veut montrer? OK, on a amélioré ça, on a amélioré le X, Y, Z, puis après, c'est un peu... Donne-moi un exemple de sprint goal. Ton dernier, sprint goal, là, c'est quoi? C'est sans tomber dans le... contre ton NDA, là, ou un ancien sprint goal dans le temps d'intact, ou peu importe, ça ressemble à quoi? Mais comme là, le sprint goal, c'est qu'on voulait que le produit, on voulait changer, c'était l'équipe un peu plus qui s'occupe de l'expérience utilisateur. On voulait juste changer simplifier le look and feel, puis de le rendre plus moderne. Fait que c'est quelque chose d'un peu d'aspirationnel, un peu, on avait une idée d'où on voulait se rendre, mais on voulait simplifier l'interface, rendre ça plus simple de compréhension, puis plus beau, plus moderne, puis tout ça. Fait qu'il y avait des ça a tiré des stories qui étaient comme enlever des, tu sais, je veux simplifier cette partie-là, changer les couleurs. En tout cas, il y avait bien des tâches, c'est pas juste tout le temps des stories, mais ça amenait comme une cohésion au sprint. Fait que de plus en plus, j'essaie d'avoir déjà en amont comme PO. Des fois, ça dépend des équipes, là, mais une équipe que tu peux faire ça, une genre de thématique, tout le monde travaille un peu sur le même goal. Ouais. Après le planning, ça va beaucoup mieux parce que tu dis, OK, aujourd'hui, on veut époustoufler notre client en améliorant ça ou en améliorant ça, ou on veut donner ce nouveau feature-là, la version de base de ce feature-là qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Mais là, avec l'équipe C, puis comme un terrain de jeu, le Sprint Goal amène quand on parlait du scope qu'on joue en agilité, ça donne un terrain de jeu dans le 2 semaines, 3 semaines de sprint. Parce que l'équipe dit, OK, je sais c'est quoi ce qu'on veut atteindre. On a identifié peut-être des stories qui sont reliées avec ça. Mais le reste, on peut jouer là-dedans, c'est notre terrain de jeu. On peut proposer, parce qu'on s'est dit, on sait ton objectif de goal, là, tu vas améliorer l'utilisation de cette fonctionnalité-là. On avait prévu ces 5 affaires-là. Le sprint va mal. Regarde, on a une autre idée, là, on va faire ces 3-là, puis on va faire une petite affaire comme ça, puis ça va atteindre ton objectif. Puis on va atteindre notre objectif. Puis, mais malheureusement, on avait prévu 5 affaires à faire. On va en faire juste 3. Tu sais, l'idée, c'est... Ou 5 différemment. Oui, c'est ça, ou 5 différemment. Fait que comme PO, j'essaie un peu de préparer ça, puis après, laisser préparer les stories. Je sais à peu près les items qu'on devrait adresser. Fait que ça, en amont. Là. En amont, on a raffiné ça, probablement, avec l'équipe. Mais avant le planning, c'est un peu un thème, les stories qui s'en viennent, puis un peu l'histoire que je veux raconter. Est-ce que tu restes tout le long ou tu quittes un moment donné? Ça dépend des équipes. Il y a où je travaillais avant, il y avait beaucoup ce concept-là, des fois de premier sprint planning 1, sprint planning 2, où qu'il y avait le concept qu'au début, le PO est là, il explique le pourquoi. I have a dream, I have a sprint goal. Fait que là, il priorise ces choses, puis après, l'équipe est laissée tout seul pour découper en tâches, puis tout ça. Où je travaille présentement, les équipes, souvent, ils font pas la deuxième partie, ils découpent pas nécessairement en tâches, ils comprennent c'est quoi, puis après, c'est à l'intérieur du sprint qu'ils vont prendre la story, ils vont la découper. Ils vont pas nécessairement faire au niveau du sprint planning un découpage par tâche. OK. Fait que c'est ça. Mais j'essaie que mes sprint planning soient assez courts. Là. Si ça peut être une demi-heure, 1 heure. Là, c'est court que ça? Ah oui? Wow.
Ben, surtout, dans le cas, on a des sprints rapides. En ce moment, on a des sprints rapides de 2 semaines. Fait qu'on on sait, je pense, du point de vue quand je me projette dans la tête d'un développeur, c'est facile de se projeter dans 2 semaines. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Sans faire des calculs de fichiers Excel, puis de combien Qui est j'ai en vacances, d'heures, t'es puis malade une journée, là, j'ai 2 heures de meeting. Regardez un peu, habituellement, c'est quoi qu'on est capable de livrer en gang là, dans les 2 dernières semaines? À un moment donné, une équipe apprend sa propre cadence. Là. On est capable de faire 3-4 stories de cette difficulté-là, puis... Fait que j'essaie d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse se lancer puis travailler plutôt en amont avec le raffinement s'il y a des questions. Pour pas qu'on arrive avec des fonctionnalités que l'équipe n'a jamais vues en planning. Là, on essaie d'éviter ça pour qu'on ait eu le temps un peu de la digérer, laisser l'équipe réfléchir avant de se lancer. Daily Scrum, tu y vas-tu? J'aime ça y aller, mais en ce moment, on scale pas mal. Fait que quand tu es à 3-4 équipes comme PO, le Daily Scrum, des fois, c'est un peu plus dur à gérer. Des fois, tu as besoin de cette heure-là dans ton agenda, là, comme PO quand tu as plusieurs équipes. Fait que ces temps-ci, j'y vais peut-être 2 fois, 3 fois par sprint. Okay. Tu fais quoi? J'interagis pas. T'écoutes? J'écoute. Est-ce qu'il génère beaucoup de questions, des problèmes, des fois, ça peut être qu'ils vont en profiter, ils ont une question, ils travaillent sur quelque chose, mais ce que j'essaie de partager, c'est attendez pas là pour me poser une question. Un peu comme les devs, attendez pas le Daily Scrum pour dire qu'il y a un problème ou un bloquant. Le Daily Scrum, c'est comme un filet pour dire on ne s'est pas parlé dans les dernières 24 heures. Ben là, c'est le temps. Là. Parlez-vous s'il y a un bloquant, mais t'espères qu'une équipe mature va se parler s'il y a un bloquant avant le prochain matin à 9h. fait que j'essaie d'avoir... Et pourtant. Avec le travail à distance, en virtuel, en tout, plus, ça arrive plus qu'ils ne se parlent pas avant le lendemain à 9h. C'est très vrai. Très vrai. Parce que c'est asynchrone le travail. Fait que pour l'instant, j'interviens pas, puis souvent, ça va être peut-être à la fin du meeting s'il y a quelque chose. Mais ça amène une autre dynamique quand tu as un PO qui vient pas souvent. Quand tu viens, ça fait plus pourquoi il est là? Tu as un message à nous dire. Es-tu pas content de la vitesse de notre sprint? Je pense que ça peut donner ce message-là. Le PO arrive pour voir. Est-ce que tu désamorces ça d'une certaine façon? Tu dis et si oui, comment? Pas nécessairement, mais dans le fond, je pense que c'est par ma présence. Je ne les questionne pas nécessairement sur le sprint. Je demande juste s'ils ont besoin d'aide ou quelque chose. Fait que j'aime mieux des fois aussi, des fois d'avoir un pouls, ça fait du bien de voir, OK, il y en a-tu qui... Parce que des fois, peut-être qu'ils n'oseront pas, surtout en virtuel. Quand tu es un PO avec les développeurs qui sont à côté de toi, tu peux entendre des fois qu'il y a des problèmes ou ils se questionnent, puis là, tu peux, comme PO, dire attends, je peux clarifier le besoin. Mais en virtuel, c'est plus ça, essayer d'écouter. Puis là, si je vois que... Mais j'essaie, en tant que Scrum Master ou en tant que PO, que les Scrum, c'est leur meeting de sync-up. C'est pas un statut à moi, puis c'est pas un statut au Scrum Master. J'essaie... Et tu l'as mentionné à quelques reprises, le raffinement de backlog, déjà connu sous le nom de grooming, déjà connu sous le nom de maintenance de backlog. Hey, j'ai vu cette semaine toilettage. Toilettage. Je te jure. Puis j'ai fait. c'est Google Translate? Non, c'était dans whatever le contexte. Mais j'ai lu toilettage. Ça fait du sens. Et ben c'est comme. Je comprends, mais toiletter, il me semble, c'est chez un animal. Je vois le caniche. On dirait quand tu as dit toilettage, j'ai vu le caniche avec la petite boucle. Exact. Là, tu fais le pompon, puis tout le toilettage. Je sais pas. C'est un delighters. Je pense que je vais rester à raffinement. Peut-être juste la gestion du affinage ou raffinement, les deux, ça va. Mais toilettage. Tu fais quoi dans un raffinement? Un raffinement, puis moi, je suis peut-être un des seuls PO qui ne veut pas nécessairement d'estimation ou de story point. Là. Fait que je pense que je suis spécial comme PO qui ne veut pas nécessairement ça. Fait que le raffinement, souvent, ça va être plus avoir la discussion de là, je vous présente un besoin. C'est ma priorité. Ben, je vais y aller par priorité. Fait que c'est mes prochaines priorités qu'on attaque. Fait que je descends le backlog. Tu vas être prêt pour le prochain sprint. Peut-être 2 sprints, 3 sprints d'avance. Puis on regarde, puis la discussion est, comprenez-vous bien le besoin? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des bloquants? Y a-t-il déjà, est-ce que vous voyez des complexités que je n'aurais pas observées? Puis, est-ce qu'il y a une discussion? Puis c'est là que mon estimation, je pense qu'il y a quand même un concept d'estimation parce que je demande à l'équipe souvent, c'est quoi le plus petit qu'on peut faire? Mon besoin est là puis moi, j'ai essayé de mettre... J'en mets plus, mais il n'y a rien. Je ne m'attache pas à cette story-là. On peut la splitter. On peut la splitter en 4, en 5. On peut la changer. Fait que c'est pour ça que souvent, le raffinement, je vais mettre quelques notes dans ma story, mais je veux me servir du raffinement pour la compléter, cette story-là. Je n'arrive pas avec ma story. OK, voici, j'ai fait 36 lignes, puis j'ai fait des critères d'acceptation. Tu n'arrives pas avec une DOR prête, puis tout, là? Je suis fâché.
Ça me fait mal aussi des finish not ready. Genre. Mais ça rassure beaucoup de gens. C'est du waterfall parfois nécessaire. Exact. Je suis d'accord. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'avoir. J'essaie un peu par le raffinement de leur donner un horizon un peu plus loin que le prochain sprint, qui voit un peu ce qui s'en vient dans le sprint. Puis des fois même, peut-être au niveau s'il y a une roadmap high level, des pics qui s'en viennent ou des choses comme ça, leur dire OK, ça s'en vient. Puis je me dis dans la tête d'un développeur, c'est le fun de savoir où qu'on s'en va pour pouvoir déjà prévenir et dire oh, on va attaquer ça dans 3-4 mois. Je vais peut-être préparer quelques petits trucs en amont ou lever le flag qu'on ne sera pas prêt dans 3-4 mois si on n'a pas mis en place ces trucs-là. Okay. Fait que le raffinement, pour moi, c'est de regarder le backlog puis de raffiner. Fait que moi, je vois pas ça comme un synonyme d'estimation. Parce qu'il y en a que c'est ça. Oui, il y en a que c'est le raffinement, ça. c'est que tu arrives avec des stories, pas de points, puis tu sors avec des stories avec des points. Moi, un moment magique qui arrive parfois dans un raffinement de backlog, c'est en regardant les items qui s'en viennent dans les futurs sprints, ça influence comment on travaille sur les items dans le sprint courant. Ça, c'est comme, là, ça vaut la peine. Là, ou même dire, hey, on stoppe le sprint là. Avec ce que tu vas nous amener, Buddy, le sprint actuel fait plus de sens. Ça, j'avoue, moins les abnormal terminations, c'est moins souvent arrivé, mais quand on voit que, c'est un exemple classique, là, on travaille sur la carte de crédit X, il y a 8 autres cartes de crédit qui s'en viennent. Je pense que je vais abstraire mon concept maintenant pour mieux les accueillir dans le prochain sprint. Le fait que pas d'estimation dans ton backlog du tout? Non. OK. Moi, j'essaie de faire les stories les plus simples possibles avec eux. Puis après, si on a une deadline ou quelque chose, on va essayer de jouer dans le scope. Fait que si on sait dans 1 mois, il y a un trade show, c'est quoi l'objectif du trade show, c'est quoi qu'on veut montrer. Puis après, on joue là-dedans, puis on essaie de regarder, OK. Donc, quels sont les petits items qu'on pourrait inclure d'ici le trade show? Puis on peut se baser un peu. Vous avez reçu Louis-Philippe Carignan. Se baser un peu plus sur des métriques un peu plus. OK, high level, on regarde comment qu'on livre de story. Là, en faisant abstraction des bugs, puis du support, puis tout ça. Check le scatterplot, là, pour voir. Là. Mais des fois, si tu peux. Je dis, cette équipe-là, là, avec tout le noise, les meetings, puis tout ça, habituellement, là, 5-6 stories par sprint, c'est pas mal ce qu'ils sont capables de sortir. Puis là, après, tu as des outils de simulation, puis tout ça. Mais des fois, ça va être presque mieux que de perdre tout le temps estimé parce que quand tu parlais tantôt de ROI, le danger dans les ROI, c'est qu'il se base beaucoup sur l'estimé de valeur, mais aussi l'estimé les deux. Puis vous avez sûrement vécu ça, souvent même comme PO. Des fois, j'ai peur de ça, de trop me baser sur un estimé. Parce que tu peux dire, c'est un quick win, ça. On le met dans le sprint. On peut commencer dessus. Faites-le au début du sprint, c'est un quick win. Avant les trucs. Mais en save, c'est pas un problème. Tous les points de complexité sont standardisés à travers les 8 équipes. C'est réglé ce problème-là. Donc, c'est la vérité. Mais c'est ça le défi, parce que quand tu passes un quick win, vous l'avez vécu. Les devs, souvent, le quick win va durer 2 semaines. Là, tu fais comme, OK, fait que j'ai travaillé sur quelque chose qui était bas de valeur parce que je pensais que c'était un quick win, puis dans le fond, j'aurais peut-être dû travailler sur... Il m'a coûté cher, mais là, il est trop tard, on a déjà le bras dans le tordeur. Fait que des fois, je me dis, se fier des fois trop à l'estimation, ça biaise, puis là, tu dis, quelque chose qui est plus bas dans le backlog va remonter juste parce qu'il va coûter moins cher. Puis si je comprends ton mindset, que tu disais, c'est j'arrive puis je veux qu'il l'explose ma story là. Slice-la s'il vous plaît, messieurs, là, embarquez avec moi. Fait que dans le fond, il y a quand même un effort d'estimation de savoir, dans ma story, il y a ça qui est. Tu m'as demandé ça, là, le truc conditionnel, ça va coûter cher, ça. OK. Fait qu'enlève-le, puis on va le faire en deuxième phase. Fait qu'on split la story, la partie de rajouter le conditionnel, ça va être la story qui va suivre, puis peut-être elle sortira jamais, parce qu'on va montrer ça au client, puis va dire. Je t'avais demandé ça, mais le conditionnel, j'ai d'autres trucs encore plus importants à faire. Fait qu'il y a un peu ça. Surtout en mode startup qu'on veut tout. On veut tout dans un laps de... dans tous les domaines, j'ai l'impression. Là, même dans les grosses entreprises, on veut tout, puis on a des fois... on a un temps limité ou un budget limité. C'est difficile à répondre à ça. C'est humain. Souvent, c'est tellement découplé. Comment dire, c'est... c'est la perception du tout du boss de l'autre d'au-dessus. Puis, selon moi, ses attentes à lui, il voudrait qu'il y ait ça. Fait que je suis obligé de te le mettre. C'est souvent component base. Fait que tu fais quoi? Moi, je travaille sur un petit morceau qui va être utilisé par quelqu'un quelque part à l'horizon. L'utilisateur est loin, là. J'arrête ça là. On est passé par. Mais tu veux avoir des questions. Ça serait le fun qu'on ait des questions dans les commentaires. Mettez des questions. Un raffinement backlog, il y a des estimations, mais sans estimation réelle. Il n'y a pas de story point. Il n'y a pas de story point. Moi, personnellement, j'aime bien le planning poker pour générer des conversations. En fait, les points, ça devait servir juste à ça. Là.
Même le créateur des points s'excuse régulièrement. Les avons mis. C'est Cunningham, je pense, qu'il avait perdu ça initialement. Je me rappelle Ouais. plus. Mais justement, il a fait un gros blog post qui a dit Ouais. ça c'est I'm so perverti. Mais en même temps, quand tu génères la discussion sur comment la découper, à quelque part, on se rapproche de l'objectif initial, de savoir c'est quoi qui prend de la place là-dedans, qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui est plus risqué, etc. Là, C'est un genre de one, too big. Exact. Ouais. Ou, tu sais, moi, je pense qu'il faudra enlever ce petit bout-là parce que c'est vraiment complexe. Non, c'est pas super. Finalement, on l'a déjà fait, puis là, on est capable de s'aligner. Puis, Du t-shirt sizing non plus. Des fois, on va peut-être le faire plus, des fois en wall planning, au début, ou tu sais, on va dire, OK, c'est-tu un... Fait qu'on regarde vraiment les grosses affaires qu'on veut, puis on veut juste savoir high level comment un gros plan au niveau. Là, peut-être qu'on va faire des fois peut-être une échelle graduée où on va dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment qui a beaucoup de valeur, puis qu'est-ce qui... Mais c'est juste qu'on va donner une idée. Vous avez fait un beau toilettage de votre backlog. Moi, je la garde ça. je te jure que je l'ai vu. Il y a quelque part de mon prochain client, là, préparez-vous. Puis je l'ai vu à Je deux vais vous sources. imposer du toilettage. Une fois à la job où je suis, puis après ça sur une source externe dans la même Ah ouais? semaine. J'ai jamais entendu. Ça doit être vrai si j'ai vu à deux Faut se endroits. faire un t-shirt. Mettez maintenant. en commentaire je si toilette. vous utilisez le terme toilettage de backlog dans votre organisation. Ça serait très Si tu apprécié. te fais faire un t-shirt, as-tu toiletté ton backlog cette semaine? Je pense que moi, je suis prêt à commanditer ça. là. Au prochain Agile Tour, en personne, dans notre kiosque, Nous on sommes va- là pour la toiletter fureur. votre On va backlog. avoir toiletté votre backlog. Besoin Ouais. d'aide pour le toilettage du backlog? Nous sommes là. Puis on va jouer, il va y avoir des toilettes partout dans le kiosque. Non, ou juste un stand pour justement s'occuper des caniches, des trucs oui, comme ça. oui. Là. Ah, amenez votre caniche. Bring your concept. own caniche. Bring your caniche. BY aussi. Là. Bring your caniche. C'est doodle. OK, en là, anglais. ton backlog est toiletté. Fantastique. La vie est belle. le review. Tu as brisé le focus de l'équipe pour aller faire le raffinement de backlog, mais c'est un brisage de Mais focus je suis fin. stratégique. Je leur colle souvent au début de la journée après leur daily. Quelle Tu sais, fréquence, précisément? une fois par sprint. Dans le fond, Ah, c'est ouais, des sprints ouais. de 2 semaines. Fait que, Ouais. souvent, ça va être dans leur semaine qu'il y a moins de début puis de fin. Là. Fait que, OK. puis j'essaie d'être fin. Systématique ou tu le bouges? Genre tout le temps le mercredi de début de sprint ou... J'aime pas beaucoup les. Il y a tellement de récurrence dans le Scrum que j'en rajoute pas, on dirait. Fait que le raffinement, souvent, ça va être OK, ben là, je sens que cette équipe-là en a besoin un peu plus. Je sens que leur c'est sprint va ponctuel. bien, je vais le mettre plus le jeudi. Tu sais, Ok, je ouais. vais essayer Correct. je vais mettre dans l'empathie parce que des fois, une récurrence, c'est souvent ah non, là, c'est le mercredi, c'était pas le bon timing, puis on. Fait que, Ouais, ça se peut. Ouais. Puis des fois, il faut que tu ailles chercher de l'input des stakeholders là, pour justement, ça va être quoi ma priorisation, etc. c'est Tu sais, ça, il y a des fois, du il faut que je travail. me prépare un Ouais. peu d'avance aussi. Sprint review? Sprint review. Tu, Ouais. tu te prépares comment, puis tu fais quoi pendant le sprint review? Tu t'assois. Impressionnez-moi. Yeah. Make me happy, bitch. La sprint review, je pense, tu sais, souvent, tu veux pas que ce soit la première fois que tu vois les affaires comme PO à la sprint review. Là. Tu sais, j'essaie, quand il y a certaines choses que souvent ça va être la première fois que je les vois parce que ça a été terminé. Ça arrive des fois en Scrum que les gens ils terminent la veille. Là. Ça arrive. J'ai entendu ça. Jamais. Des fois, il y a le syndrome de l'étudiant en Scrum, ça arrive. Mais, C'est un peu pour ça que les sprints sont courts. Oh, ouais, aussi, 2 tu sais. semaines, c'est plus tough. Fait que des fois, il y a des choses que je vois juste en review, mais j'essaie quand il y a des fonctionnalités qui sont plus. Il y a un côté plus UX, tout ça, de les voir un peu en avance. Fait que j'ai pas la surprise. Puis l'idée, puis je le présente de même à l'équipe parce que je sens que le rythme. La review, ça peut être. Il y en a qui s'en servent des fois aussi pour dire OK, on va mettre les devs sur le hot seat. On va mettre un petit peu de pression à chaque 2 semaines. Là, il faut que vous livrez parce qu'il y a le VP dans la salle, puis des choses comme ça. Ouais. Moi, je le présente d'une autre façon à l'équipe, puis même aux stakeholders. Là, je vois ça comme on a une gare, puis un train plein de stakeholders qui arrivent à chaque 2 semaines. Ils viennent voir au village, puis on a une foire, on montre ce qu'on a à montrer. Puis s'il y a des choses qui sont pas finies, puis qui sont pas prêtes, on les montre pas, puis c'est pas grave. Parce que je veux éviter justement la veille là, qu'on ferme tout, puis qu'on botche un peu la qualité, ou qu'on fait justement un smoke. Tu fais juste un show de boucan. Ouais. Puis ce qu'on montre, ben là, tu sais, le client est énervé. Ah, on a ça, on a ce feature-là, mais à ta minute, là, c'est parce que le dev en arrière, il a automatisé des affaires, ça marche pas tant que ça. Pas done. Faut juste que tu cliques sur ce produit-là, parce que tous les autres produits Ouais, ne marchent c'est pas ça. si tu les sélectionnes. Fait que j'essaie au moins de montrer de manière positive la review. Fait que la review, souvent même, tu sais, s'il y a des équipes qui ont presque rien présenté, tu sais, on va le dire. On va dire, OK, on a eu des difficultés, on a travaillé là-dessus. On va expliquer un peu, on va amener de la transparence sur c'était quoi les défis du sprint. Des fois, on travaille, des fois, on est en support à d'autres choses. Fait que des fois, il y a eu des bugs, il y a des trucs critiques, ou des fois, c'était plus compliqué que ce qu'on pensait. Ouais. Fait que j'aime être, comme PO, me positionner avec l'équipe. Fait que dans le fond, si on n'a pas réussi notre sprint, je suis là aussi. Là. Je suis pas le client qui va dire comment ça, vous avez pas. Fait que tu n'es pas le générateur principal de feedback.
que dans une review? C'est plus les stakeholders Souvent, dans la c'est salle. ça. Ça va être dans le fond, par exemple, là, en ce moment, les 4 équipes vont présenter, on a une review commune parce qu'on travaille sur le même produit, on a différents aspects du produit. Fait qu'on fait une review commune, on présente, fait que chaque équipe va présenter, puis là, les gens vont donner leur feedback dans la review. Fait qu'il y a combien de personnes dans la review? On est à peu près 25 personnes, toute la compagnie. Fait que c'est ça qui est le fun. La review, c'est vraiment vu qu'on a un produit, dans le fond. Fait que dans le fond, ça intéresse tous les gens de l'entreprise. Fait qu'on on a nos clients internes, dans le fond, là, nos stakeholders. Puis les devs présentent par équipe ce qu'ils ont livré dans leur scope. À quel point tu es vocal dans cette review-là? Tu as dit c'est les devs qui présentent leur petit bout là, hey, check, j'ai ajouté ce Python-là, puis il fait je sais pas quoi, puis là, je clique dessus, etc. Mais la portion que toi, tu prends... Souvent, je vais... tu sais, mettons, en début de review, ben, je m'enseigne tout ça, j'introduis puis tout ça. Puis après, ben, là, ça va être la partie démo des devs. Parfois, je vais voir... Des fois, je vais introduire le goal. Des fois, je vais laisser les devs. Okay. Des fois, je vais être plus là en apport. Quand le dev va dire, ben, j'ai rajouté un bouton, puis il explique pas le pourquoi, puis le business value. Des fois, je vais plus ajouter, on a fait ça parce qu'il y a eu des utilisateurs qui ont dit que ça allait mal, là, la dernière version, mais on a déplacé le bouton. Fait que j'explique aussi le pourquoi, parce que des fois, les devs ils vont expliquer ce qu'ils ont développé, mais pas nécessairement pourquoi, puis ça a l'air, OK, 2 semaines pour ça. Non, il y avait une raison. Là, fait que des fois, je vais amener ça, ou des fois, comme PO, des fois, quand le stakeholder va challenger un peu le quoi ou le pourquoi, ben là, c'est pas au dev. Le dev a fait ce qu'on a priorisé. Ça va être moi, comme PO, qui va dire on s'est entendu, on a travaillé comme ça parce qu'on s'est entendu là-dessus. Puis on va s'améliorer, on va itérer sur cette chose-là. Fait que souvent, je vais être là en support à l'équipe de dev. Fait que c'est leur show. Eux, ils vont présenter ce qu'ils ont travaillé. Mais moi, je vais être là pour pas. Je veux pas les mettre sur le hot seat. Fait que je vais être là en accompagnement si je vois. Pas mal de feedback dans les reviews? Je pose la question parce que dans le passé, quand j'ai fait des reviews, des méga reviews, 25, 30, 50, des fois 100 quelques personnes, beaucoup moins de feedback pertinent. Des fois, pas de feedback du tout parce que tu as une espèce de gêne. Il y a 100 personnes, je ne veux pas retarder la présentation. Ou planter quelqu'un, là, je vais planter cette équipe-là. Contrairement à une review, une équipe avec 2-3 stakeholders, selon, et puis on est maximum, mettons 10 personnes gros max. J'ai plus de succès à aller chercher du bon feedback qui va influencer le product backlog puis pivoter s'il le faut. Dans votre cas, ça ressemble à quoi? À 30, ça va quand même bien. C'est sûr que souvent, c'est les mêmes personnes vocales là, qui vont... Ce ne sera pas les 30 que... C'est parce que justement, ça peut être intimidant pour la personne qui parle, puis aussi dire, OK, si je dis quelque chose comme tu as dit. Ouais. On a quand même du feedback, mais souvent... Dans certaines reviews, ce que je vais faire quand mettons, on sent que c'est un sujet chaud, il faudrait creuser un peu plus. Ben moi, ça me fait juste un spark, on le met au parking lot. On dit, OK, on va faire une rencontre juste pour ça avec les personnes intéressées qui sont touchées un peu plus par ce feature-là. Puis souvent, le lendemain ou autre, on va faire comme une petite revue spéciale pour discuter parce qu'on voit, OK, ça génère plus de discussion pour pas dire, OK, vous avez juste 10 minutes de feedback puis on passe à l'autre story. Fait que souvent, ça va être le genre d'intervention qu'on fait. Puis on profite, si j'ai pas parlé, mais à la fin de la review, on profite pour montrer aussi, je montre une petite roadmap un peu plus avec des now, next, later, des affaires de même. Un temps, de voir, OK, on va travailler ces affaires-là, puis le prochain, on va travailler ça. Fait que j'essaie de donner de la transparence aussi, vu qu'on est dans une start-up. On n'a pas une vision de 2 ans, 3 ans micro. Là, on a une vision de où on s'en vient, mais après, on s'adapte à chaque mois. Là, des fois, des changements de priorité. Fait qu'on essaie de montrer, OK, selon où ce qu'on est en ce moment dans notre réflexion, ben, on croit que les prochaines priorités, ça devrait être ça. Fait que, aussi, on ouvre la porte à avoir du feedback sur ce qui s'en vient au niveau des épiques, là, au niveau des grands thèmes qui s'en viennent. Et le feedback pendant la démo peut affecter le next. Oui? Oui, parce que justement, parce que des fois, on a... Tu as mis le next dans ta slide. Va falloir t'éditer une slide. C'est le fun des slides, hein? Je pense que ça s'édite quand même assez bien. Ah ouais? Okay. Il paraît. Sauf quand tu l'exportes en PDF. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Puis quand on le voit, mettons qu'il y a du feedback, soit sur vous allez travailler là-dessus, ou sur un feature qu'on vient de livrer, on dit OK, on pensait avoir compris le besoin, mais là, il y a des gens, soit d'autres développeurs ou des personnes du côté business qui vont donner du feedback. Puis je pense que c'est bon pour l'équipe. C'est intéressant, juste souligner quand tu dis il y a d'autres développeurs, etc. Je pense que je ferai un lien avec ta question, Rick, quand c'est une sprint review avec plusieurs personnes, quand on commence à la scaler, entre guillemets. Puis je pense que c'est quelque chose qui est intéressant chez vous dans une startup. C'est
dans une sprint review, quand tu es dans ce contexte-là, les développeurs sont aussi des stakeholders. Fait qu'ils ont le goût d'amener du feedback. Aussi, moi, quand j'ai vu une sprint review fonctionner à ce qu'elle est jusqu'à 100, c'était pas « je suis développeur et je viens présenter puis je peux pas tant contribuer ». J'ai vu des développeurs back-end commencer à dire « ouais, mais dans l'app mobile, c'est pas clair, telle affaire. » Puis « ah, t'as raison ». Fait que dans le fond, toute la salle devient un stakeholder. Fait que là, c'est là que c'est un peu plus, plus intéressant. Surtout c'est des dépendances. Là. Puis, une équipe est consommatrice de ce que l'autre équipe produit. Exact. Fait que dans une start-up, vous êtes quelque part, c'est tout votre produit, là, vous êtes allé chercher, je suis engagé envers mon produit, c'est un peu by design. Là. C'est ça. Fait que tu vois que les gens commencent à comprendre la réalité aussi des autres équipes parce qu'ils ont quand même chacun une partie du produit. Mais souvent, même comme développeurs, des fois, sont utilisateurs d'une autre partie du produit. C'est ça. Fait que c'est là qu'ils peuvent donner un feedback en tant qu'utilisateur ou en tant que juste de comprendre le marché, des fois aussi. Et les développeurs reçoivent le feedback comment? Mal. Ça s'apprend à recevoir du feedback. Hein? Puis souvent, c'est pas du feedback qui est envoyé. Souvent, c'est plus une demande. Recevoir du feedback, ça prend du skill. Puis donner du feedback, ça prend encore plus de skill. Sinon, c'est plus des reproches, des critiques. Des demandes. Oui. Et puis qu'un développeur Scrum habitué est capable de reconnaître que les gens dans la salle sont pas tout à fait outillés à donner du feedback, donc ils prennent une posture très humble. puis faire une interprétation généreuse sur le feedback qui vient d'arriver. Absolument. Mais ça vient pas du jour au lendemain. Là. Après 12-13 sprints. Là. Dans votre cas, ça se passe bien. Comment tu prépares... Là, je te parle comme si tu étais Scrum Master, là, mais comment tu te prépares... Comment tu prépares l'équipe à recevoir du feedback de façon avec les bras ouverts? Je pense souvent le feedback qui est le plus difficile, c'est plutôt des feedbacks de pourquoi vous avez fait ça. Puis là, ça va être plus un feedback de ils disent pas nécessairement comme ça, mais pourquoi vous avez travaillé sur cette affaire-là. Puis là, ça, c'est un feedback au PO. Fait que des fois, comme le développeur va prendre ça mal, il va dire, j'ai passé 1 semaine, 2 semaines à travailler là-dessus. Parce que c'était le top du backlog. Oui, c'est ça. Puis là, fait que des fois, ça va être là que je vais leur dire, soit que je jump in, puis je fais comme, c'est au PO à checker ça. Ou des fois, je vais débriefer après, je vais dire, j'ai jumpé, mais dans ce temps-là, prenez-les pas personnels, sur le quoi qu'on a fait, ou même des fois le comment. Des fois, le PO guide un peu sur le comment on a fait les choses dans la description de la fonctionnalité. Fait que des fois, le PO va dealer avec une personne en particulier, mais c'est quelqu'un d'autre qui donne le feedback qui n'était pas nécessairement dans la personne qui a élaboré la fonctionnalité. Fait que c'est plus un peu là-dessus. Vu qu'un PO peut être un peu plus détaché, mais le dev, il a travaillé quand même X nombre de jours sur ce feature-là, puis il se fait poser la question, pourquoi tu l'as fait de même? Donc, ça peut faire c'est dur, c'est sûr. C'est plus là-dedans, je pense, des amener, puis j'essaie de travailler. Moi, ce que je vais éviter, c'est qu'ils ne se sentent pas sur un hot seat quand ils sont en review. Là. On est là, on veut le bien de la compagnie, on veut le bien du produit. Les gens posent des questions, puis comme tu dis, ils n'ont pas nécessairement des fois, ça se peut qu'il n'y ait pas la façon la plus... avec les gants blancs. Mm-hmm. Ou des fois, ils ont trop avec les gants blancs, parce que justement, c'est 30 personnes. Ça puis, l'aide personne, ça. Ça l'aide pas, je pense que c'est comme... En tant que PO, moi, je les aide à dire, vous n'êtes pas sur le hot seat. On est là pour démontrer. C'est un travail d'équipe. Le dev qui présente, tu es un représentant de l'équipe. Donc, c'est l'équipe qui présente, incluant le Scrum Master, incluant le PO. Donc, si on n'a pas livré la bonne chose ou on s'est trompé en tant qu'équipe, il y a certaines parties, on s'est trompé en tant que PO si on n'a pas travaillé sur la bonne chose. Fait que c'est d'enlever ça parce que la manière que c'est fait souvent une review, c'est il y a un dev avec sa souris puis qui présente ça dure la beurre puis il est stressé un peu puis là il clique puis ça marchait ce matin puis là ça marche plus parce que c'est une review. Fait qu'il y a déjà tout ce degré de stress là puis il faut qu'il explique puis il réponde puis tout ça. Fait que j'aide ça puis j'aide aussi à la facilitation comme les questions attendent que le dev a présenté tout son truc avant d'interrompre, des choses comme ça aussi parce que des fois ça peut les faire dérailler de leur présentation. Fait que c'est des fois juste la facilitation de rencontre, laissez lui son petit moment de gloire, son petit 10 minutes de montrer sa feature, après levez votre petite main, surtout avec Google Meet, le petit blou blou. Tu sais, t'es en train de parler. On a même l'effet sonore. Ça peut être distrayant pendant que t'es en train de présenter. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore en thérapie pour mon truncated field exception. Que tu as eu live pendant une review. J'étais dev, ça fonctionnait super bien. On l'a même déployé sur une pré-prod. Ça fonctionnait. On tombe en review, mais là, on s'est branché sur une autre BD. Puis l'autre BD, elle n'avait pas la patch que nous, on avait. Puis là, on clique, puis là, on avait des truncated field exception.
Ça fait quoi, 20 ans de ça? Je m'en souviens encore. Encore des sueurs froides. Je m'en souviens Ça t'a coûté au moins 20 000 de psychologue là, pour... Hey, je t'ai pas con. C'est là que tu as dit, je m'en vais en coaching. Ouais. Développement, c'est trop de Fuck le pression. dev. Ouais, absolument. Mais c'est quand même très vrai. Puis, tu le disais un petit peu avec un ton humoristique, mais c'est stressant, là, venir démontrer une fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Puis À une grande salle de 30 Exact. personnes, oui, Ouais. c'est vrai, Ben, absolument. surtout que Ouais. les supérieurs immédiats sont là. Sont là en VP, plus. CEO. Exact. tu sais, Ben quand oui. même, souvent, c'est là, tu fais une review aux gens qui sont tes stakeholders. Fait que souvent, même hiérarchiquement, sont importants. Fait qu'ils jugent un peu ton dernier 2 semaines en 10 minutes. Fait que c'est ton This moment guy de can gloire. fire me, this guy can fire me, this guy can fire me. Oh crap. Click, truncated field exception. I'm fired, I'm gone. Bon, mais merci les boys. Je rends mon clavier puis ma souris. Un moment je m'en vais. magique d'une review? En avez-vous? Moi, j'en ai un en tête. là. Magique. Ouais. Magique. Moi, j'en ai un aussi, mais vas-y. Vas-y. Hein. Ben, it should happen all the time. Ça devait toujours se produire, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'étais dans la catégorie magique. C'est que l'équipe a développé exactement ce qu'on a demandé. Et à cause de ça, une fois qu'on la démontre, on réalise quelque chose seulement parce que ça a été développé. On ne l'aurait jamais vu en analyse en amont, on ne l'aurait jamais vu en raffinement ou en planning. Jamais. Mais là, je l'ai entre les mains, puis je réalise, cool. Je viens de comprendre que maintenant, il faudrait que ça soit comme ça à la place parce que ça va être bien meilleur. C'est cool. Fait que le développeur a fait exactement ce qu'on a demandé. Il l'a bien fait. Ouais. Puis à cause de ça, on a une meilleure idée. Puis on décide de reverter le bout qu'il a fait pour faire autre chose. Ben, non, ben, tu sais, légèrement pivoté parce que je réalise. Puis la seule raison pourquoi je le réalise, c'est parce que ça a été développé. OK. Ça, c'est un moment magique. Ça, c'est cool. Ça n'arrive pas assez souvent, malheureusement. Ou même des fois en amont. Des fois, tu donnes ça au développeur, puis là, il dit je pense à ça, puis la manière qu'il comprend le besoin, il remet en question le requis, puis là, ça remène, puis on dit on n'avait vraiment pas réfléchi à ce cas-là. Ouais. C'est le fun quand les devs font pas juste exécuter, puis ils disent non, on regarde depuis ton requis, tu as oublié plein d'affaires. Là. Puis ça remet en question tout ça. Là. C'est là que tu dis OK, il comprend tellement bien le besoin ou l'application de ce qu'on va faire, qui challenge le requis, puis ça, je le répète tout le temps à l'équipe. Là, une tâche Jira, là, ça s'efface, ça change, ça split, ça se delete. Faut pas avoir mal à ça. Là. C'est pas à cause que là, c'est dans ta colonne to do que là, elle n'est plus dans le backlog. Elle n'est plus à to refine, là, elle est rendue à to do. Fait que, puis in progress, là, on peut plus rien faire. Puis, on peut toujours la remettre en question pour la retravailler. We plan to replan. C'est quoi ton moment magique? Ben, en fait, dans la discussion qui vient d'avoir cours, il y en a un deuxième qui m'est venu, fait que je vais y aller rapidement. Le premier, c'est on est plein de monde dans la review, dont l'équipe avec laquelle je travaille, c'est une équipe d'infra. Ouais. Puis depuis longtemps, l'infra, on ne pourra pas la slicer. On fait une migration vers Amazon, peu importe. Puis dans la tête de tout le monde, architecte, etc., on ne peut pas slicer de façon verticale. Fait qu'on est obligé de faire la couche BD, puis la couche réseau, puis etc. Puis avec l'équipe, on fait non. On se donne la mission on migre au complet quelque chose, un système au complet. Puis dans la review, où au départ, tous les boys de l'équipe étaient convaincus que c'était faisable, mais là, on le présentait à la compagnie, puis tout le monde se dit OK. Fait que là, on va pouvoir commencer à décommissionner. Ça veut dire qu'on peut commencer à sauver du cash sur ces systèmes-là. Puis là, ça a fait comme ping dans les yeux de plein de gestionnaires. Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est tu as parlé de quelqu'un, un développeur ou peu importe, un équipier qui présente quelque chose. Puis une personne un petit peu plus junior, là, il sort de l'université ou du cégep, je me rappelle plus, puis il est un peu introverti. Mais là, c'est lui qui démontre puis explique vachement bien le pourquoi. Ouais. Ça allume dans les yeux de tout le monde. Un genre de leadership émergent. Au moins, lui, là, il comprend où est-ce qu'on s'en va, puis il fait pas juste faire clic, 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 puis suivre son petit scénario écrit sur son post-it, même s'il shake un peu, puis il est un peu stressé, mais juste dans son explication, en fait, ça a comme mis le spotlight sur ce gars-là, puis à partir de ce moment-là, dans la compagnie, il a fleuri, là, on s'est rendu compte que, attends un peu, là, il y a quelque chose. Fait que les clients aiment ça, je pense, quand ils entendent un peu de vision ou un peu de pourquoi, puis qui vient des devs, disent OK, ça s'est rendu jusque-là. Exact. Les devs comprennent là, où qu'on veut s'en aller, puis pourquoi qu'on fait les puis choses. on voit là. la traction après qui commence en fait, l'équipe tombe. Un des facteurs qui fait en sorte que l'équipe tombe dans un état de flow, là. Dans un état un peu. De toute beauté. Fait que finalement, c'est ça. Ça Une review, c'est pas une démo. Une review va contenir une démo, mais c'est pas une démo. Il y a un bout de démo dedans. Il y a un bout de démo. Wow, il y a du stock. Rétro. Last but not least. Rétro, moi, c'est quoi la question? La question, ta posture. Oui, la posture en tant que PO. Comme PO, Ok. tu fais quoi? On l'a abordé un petit peu tantôt. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, ouais. OK. En tant que PO, ben, j'essaie de voir
je me considère comme un membre d'équipe. Ce qui est difficile quand on scale le rôle du PO, c'est qu'on se sent moins dans l'équipe. Quand on est avec 3 équipes, des fois, on parle du dernier sprint, puis on fait comme, OK, J'étais-tu dans celle-là ou dans celle-là? Oui, puis aussi, on n'était pas là au quotidien. Puis des fois, tu vois juste le résultat final de genre, est-ce qu'on a réussi notre goal ou on n'a pas réussi? Fait que des fois, c'est ça qui est un peu touché comme PO. Tu dis, ben, je veux pas juste parler de on n'a pas réussi le goal. J'aimerais ça parler de d'autres éléments qui n'ont pas fonctionné au quotidien. Mais des fois, Êtes-vous heureux? Ouais, c'est ça. Mais des fois, t'es pas aussi proche de l'équipe pour ça. Fait que souvent, ça va être plus, ben, tu sais, est-ce qu'il y avait des problèmes? Est-ce que j'étais assez présent? Tu sais, des fois, ça peut être de poser des questions, décider est-ce que j'étais assez présent, s'il manquait de clarté dans ce que j'ai expliqué, s'ils n'ont pas livré l'affaire que je m'attendais, ben c'est quoi? J'aurais-tu dû l'expliquer mieux? J'aurais-tu dû documenter un peu plus la tâche, la story? Ou juste poser la question puissante. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est ça. Ouais, au lieu d'assumer, c'est ça. Fait que je pense que c'est là aussi comme PO, tu dis OK, parce que souvent, comme PO, tu essaies de shielder l'équipe, de leur donner du focus, mais en même temps, tu joues avec, ben, je veux les shielder du bruit de tous les clients qui veulent ci, qui veulent ça, qui s'échangent. Tu sais, les priorités, ça change beaucoup en amont. Là. Fait que tu veux les shielder un peu là-dessus, leur montrer un peu plus ce qui est concret, puis ce qui est un peu plus dans le béton. Là. OK, ça, on s'est entendu, puis les prochaines priorités, c'est pas mal ça. Le reste, ça peut encore changer. Mais des fois, le défi, quand tu shields trop ton équipe, c'est que là, ils deviennent un peu mis-up, puis ils voient pas aussi loin des fois que toi, puis tu te dis, je vais pas leur parler dans 4 mois, là, que ça fait 10 fois qu'ils ont changé de ce qu'on allait faire dans le 4 mois. Fait que comme PO, c'est aussi ça que j'essaie de chercher au niveau dans la rétro, c'est de savoir, est-ce que je donne assez de détails, je donne-tu assez de perspective, ben pas de perspective, mais de runway. Ouais, c'est ça. Je donne ça assez loin temporellement ou au bon niveau. Parce que des fois, ça peut être juste. Moi, je vois ça un peu comme c'était mis up. On donne un peu plus de détails dans le court terme. Dans le long terme, des fois, l'équipe a juste besoin de savoir c'est quoi les grands thèmes qu'on va adresser. Puis même si ça change, au moins, fait juste nous tenir au courant. Il y a ça qui s'en vient, ça jongle un peu dans ce qui est prioritaire, mais c'est d'avoir ça, parce que dans le fond, comme PO, tu communiques avec l'équipe. Fait que tu veux savoir c'est quoi les bris de communication, c'est quoi qui n'a pas fonctionné dans notre communication entre les devs. Est-ce qu'il y a souvent des points d'action qui sont attribués à toi? Ben moi, souvent, ça va être de voir... Souvent, ça va être au niveau... Dernièrement, ça va être plus au niveau de la roadmap, voir comment la rendre transparente, même si je sais qu'elle bouge beaucoup, la rendre transparente malgré ça. Fait que c'est pour ça que je joue un peu plus avec des modèles de roadmap, un peu plus... un peu comme j'ai dit tantôt, now, next, later, au lieu de dire, ben, ça, on va travailler ça dans le prochain mois, ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Sinon, on s'accroche à ces dates-là, puis ils vont changer de toute façon. Fait qu'au moins, en ayant des roadmaps un peu plus flexibles, comme ça, now, next, later, tu sais, le later, là, l'ordre de la colonne later, elle va sûrement changer. Next, c'est pas mal sûr. Fait que, puis now, ben, ça se peut aussi que ça change de now. Là. On peut se challenger, puis on travaille sur la bonne chose, puis avoir un éclair de génie, puis dire non, on va arrêter ça là, puis on va travailler sur l'autre truc. Oui, c'est vrai que comme PO, as-tu déjà collé un abnormal termination of sprint? C'est excitant, ça. Appuyer sur le piton panique. Ouais, ça, c'est le fun. Non, j'ai pas fait ça. Dans Scrum Guide, il parle toujours de ça. Le PO a le pouvoir de canceller le sprint. Ouais. Non, j'ai jamais... T'as le gros bouton rouge, là. C'est le fun. Je sais pas si c'est peut-être plus quand le sprint est plus long. Je sais pas, dans 2 semaines, ça pourrait arriver. Mais... Quand le goal est deprecated. Deprecated, ça veut dire que tu as starté, puis là, une semaine après, il serait deprecated. Ça m'est pas arrivé, mettons. Le marché change. Je te le souhaite au moins une fois dans ta carrière. Ça doit être le fun, parce que c'est un des pouvoirs, tu vois, c'est juste le PO qui a le pouvoir d'arrêter le sprint. C'est comme les clés de la bombe atomique. I'm canceling the sprint. T'ouvres la petite clenche par-dessus, t'appuies dessus, puis là... Je pense que je vais me trouver une raison pour le faire un jour. Ben, donne un sprint goal complètement stupide pour partir le sprint. 2 jours après, tu l'annules. Juste pour montrer. Mais c'est cher, par contre. Un petit power move de même. Là, on fait une rétro, une revue, tout ça. Puis, on a fait le tour. Ou le but... L'objectif de sprint, c'est de terminer le sprint de façon anormale. Ouais. C'est comme un peu méta, là. Ouais, je vous dis pas quand, les gars, mais quelque part dans les 2 prochaines semaines, ça va se finir. Ouais. Puis si tu réussis ça, tu l'as failé. C'est ça qui est bizarre. Exact. Ou tu as réussi. Ouais, c'est mais si tu réussis. Mais si tu le fais pas, tu fails ton gold sprint. Qui... Tu déjà tout mélangé. Okay. C'est le moment de tomber dans le stoïcisme, je pense. On est rendu là. Tu joues avec tes post-it. Je regarde là. On a fait le tour de Scrum. C'est real life Scrum. C'est pas de la théorie, c'est du vrai de vrai. Puis c'est intéressant parce qu'on l'avait fait quand même quelques fois avec des Scrum Masters, des trucs comme ça, mais pas du point de vue du PO. Mais oui.
Ben oui. Puis, tu sais, ayant joué plusieurs rôles, tu remarques-tu, moi aussi que je parle pas bien. Tu remarques-tu? Est-ce que tu remarques, pardon, qu'il y a des choses que tu as apprises pendant que tu étais Scrum Master et que tu appliques aujourd'hui en tant que PO? Tu sais, parce que le Scrum Master va souvent coacher le PO à se préparer à tous ces meetings-là, la posture qu'il doit prendre, etc. Et là, tu as eu des expériences Je pense ce qui m'a aidé le plus, c'est de voir un peu, en tant que Scrum Master ou coach, là, coach agile aussi, ce qui m'allumait de plus en plus, c'est de voir un peu plus le sprint comme étant un heartbeat d'inspection-adaptation. Au lieu d'être un mini-projet. Parce qu'au début, quand j'avais commencé ma carrière, c'était un peu, tu vois ça comme un mini-projet, tu le planifies, tu le remplis selon ta capacité, puis là, tu vides avec le burn-down, tu regardes pour que ton mini-projet il soit on target. Dans les dernières années, je m'éloignais de ça, puis dire, oh non, on se fait un goal, puis on s'inspecte, on s'adapte sur notre goal, puis on n'essaye pas de remplir le sprint de tâches Jira avec... Fait que je pense que j'ai traîné ça du point de vue PO. Fait que souvent, dans tout ce qui est événement, même, je vais regarder plus, on va travailler le goal, puis on va pas chercher absolument à occuper les gens à la capacité, là, dire qu'on va remplir au complet, puis... Ils vont faire quoi s'ils sont pas occupés? Puis notre goal, ça va être de vider les vendor stories. Des fois, ça va être ça. C'est quoi le goal? Ben, si ton succès, ton sprint est un succès, si tu as vidé la colonne de la le première sprint colonne. backlog. Là. C'est ça. Fait que ça, je pense, c'est ça qui m'a aidé à voir ça, puis de voir plus le goal en tant que tel. Puis il y a peut-être 4 stories qui sont reliées au goal. Le reste, on peut en mettre parce qu'on veut pas faire des plannings à chaque fois. Fait qu'on peut peut-être filer ça, mais c'est pas, si on les finit pas, c'est pas grave. C'est juste pour on a discuté un peu dans le planning, puis si vous avez le temps, ben au moins vous savez c'est quoi les prochains systèmes qu'on a jasé un peu en équipe qui s'en viennent. Fait que je vois un peu plus vraiment, puis j'essaie d'inculquer ça, que c'est vraiment plus une cadence à avoir. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de voir avec l'équipe. Je pense que c'est ça qui a teinté un peu mon rôle de PO dans les événements Scrum. Ça se pourrait que je chicane notre PO là. Notre PO? Notre PO, Jimmy. Okay. À quelle fréquence... Je ne sais pas quel PO. J'ai noté notre PO aujourd'hui. À quelle fréquence que tu joues dans le sprint backlog? La mort. Question piège. Ben, ça dépend, tu sais. Abort the mission. Mais ça dépend? Il a dit ça dépend. Ça dépend. Non, mais le sprint backlog, si on le voit comme étant un sprint goal, puis les actions à faire pour atteindre ce sprint goal-là. Fait que c'est, dans le fond, le sprint goal... c'est parce que Jira a un peu biaisé c'est quoi un sprint backlog. Hein? Jira, il a fait un concept de... Tu prends des items de backlog, tu les montes dans une petite case, puis là, c'est rendu des items de backlog. De sprint backlog. De sprint backlog. Ouais. Puis, dans l'esprit de Scrum, c'est plus, tu as un sprint, tu te fais un goal, puis là, tu te fais un plan de comment tu vas atteindre ce goal-là. Ouais. Mais la mécanique de prendre des items puis de les mettre dans ton sprint, puis tout ça, tu sais, il n'y a pas ça en Scrum. Ils font abstraction de ça. Fait que moi, souvent, ce que je vais faire, je ne toucherai pas aux goals, je ne toucherai pas aux items qui sont goals, mais je peux préparer, dans le fond, si je vois que ça se vide, puis que je vais pouvoir mettre des items qui ne font pas partie du goal, mais dans le to-do, comme ça, si comme ça, ça va bien dans le goal, ou ils se rendent compte que, regarde, on est déjà 4 gars à travailler ces trucs du goal, il y en a un qui nous pile, si on se pilerait sur les pieds, on peut travailler sur quelque chose d'autre. Ça permet ça, puis fait que moi, je me garde un terrain de jeu, pas au niveau de ce qui est dans le goal, puis qui est dans le genre d'engagement de l'équipe, on veut réussir le goal, mais plus dans le petit menu là, de trucs à piger dedans. C'est ça que je fais. Okay. Fait que tu me chicaneras pas. Est-ce que ben, ça dépend. En fait, c'est ça comme règle. Règle d'or, habituellement, je dis à un PO, touche pas au sprint. C'est le bébé de l'équipe. Si tu as des commentaires, des inputs, whatever, tu as un daily scrum, pas de raffinement, mais tu as un daily scrum pour avoir amené ton point de vue sur quelque chose, mais tu touches pas au sprint backlog parce qu'on veut bâtir une équipe auto-organisée, on veut qu'eux puissent faire des choses là-dedans. Anyways. À la limite, ils pullent ce qu'il y a dans le top du backlog si jamais ils finissent plus vite. Oui, exactement. D'où l'avantage d'avoir des raffinements de backlog ou un toilettage de backlog pour avoir des items prêts au cas où que les choses vont plus vite que prévu. Tu vas le garder, ça, toilettage. C'est sûr, je l'adore. Contrairement, à quelle fréquence que l'équipe de dev va jouer dans ton product backlog? Dans le fond, moi, ce que je dis à l'équipe, c'est que moi, je m'occupe des stories. Puis eux, on a une dette technique, on veut se créer une tâche de dev, clean up ça, même des bugs qu'ils trouvent en tant que dev.
Ça, ils peuvent en créer comme ils veulent. Fait que moi, c'est pas moi le rédacteur de tâches techniques ou de bugs. Là, fait que l'idée, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Puis, mais la priorisation, ben là, c'est moi. Fait que c'est moi qui s'occupe de... Fait que dans le fond, souvent, ils vont se créer ça dans le backlog, puis je vais prioriser. Puis je vais discuter avec eux, souvent, par exemple, dans parce que moi, je suis quand même sensible à la dette technique. Là. S'ils me disent, il y a ça à refaire, même, je veux savoir le pourquoi un peu, c'est quoi l'avantage, c'est quoi les trucs, parce que je veux le prioriser avec eux. Là, parce que sinon... Je veux pas que le backlog, ce soit un truc plein de wishful thinking. Là. On devrait refaire l'API, ou on devrait refaire ça. Puis là, ça allonge le backlog, on sait qu'on le fera jamais. Fait que ça, je leur laisse ça, mais je veux pas qu'ils touchent dans l'ordre de moi. J'ai une question associée. Là, si on ouvrait ton backlog, il y a combien de work items dedans? Trop. mais par contre, trop, mais est-ce que tu les reconnais? Est-ce que tu connais ton backlog? Oui. Parce que des fois, j'ai travaille avec des PO et puis ils ne comprennent pas leur backlog. Là. Ils ont des percolator matrix, des bushing caliper. Ça, c'est important. Tu sais, des systèmes techniques, là, puis la pauvre PO, c'est comme... Je sais pas quoi faire avec ça, même. Moi, j'ai hérité d'un backlog. Fait qu'il y a eu cette job-là de tranquillement le nettoyer. Dire, c'est quoi déjà ça? Ça fait 2 ans, c'est correct? Je suis très sensible à la date. Je sais pas si vous avez déjà vu un article qui parlait qu'un backlog, c'est comme un frigo. Là. Fait que cette affaire-là, là, si je vois le vieux ballonné, dans le fond, on le mangera jamais, on le cancelle, puis ça coûte rien tu peux le mettre en cancel puis le remettre à reopen après si je me suis trompé, mais on clean up. Fait que moi, mon rêve, ce serait d'être encore plus lean que ça. Là. Tranquillement, moi, j'aimerais ça avoir 2 mois, 3 mois de backlog. Là. Pas nécessairement des pics et tout ça, mais de tâches travaillées, raffinées, avec un peu plus de détails. Là. J'aimerais ça que ce soit le plus lean possible, surtout dans le cas d'un nouveau produit. Là. Je pense que c'est quand même une start-up. Fait que c'est un nouveau produit. Ce qui arrive, c'est quand tu as un trop long backlog, ben, il va toujours avoir des nouveaux trucs qui vont se faufiler, qui vont se faufiler avant. Je pense avec Version 1, il y a plusieurs années, il y a un développeur qui avait programmé un time bomb. Puis si l'item n'était pas modifié pendant 6 mois, ciao, bye. Pas de warning, rien, ça disparaît. Anyway, la journée que tu vas en avoir besoin, ben, tu vas oublier que tu l'as, tu vas le recréer. Anyway. Puis le cas typique de ça, c'est les bugs. Là. On rentre des bugs, on les fait pas parce qu'ils sont pas prioritaires. Puis là, on met un process complexe pour retrouver si le bug est déjà dans le backlog qui essentiellement ne fonctionne pas. Puis là, ben, on se met à créer en double des bugs. Puis là, on a. C'est ça. Puis c'est un time bomb. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'on n'a pas à gérer la discussion de on pourrait-tu déliter tous les bugs qui sont plus vieux que. Il est même plus là. C'est le process. C'est une conversation compliquée. Mais c'est le défi parce que comme PO, c'est facile. Mettons, tu te fais demander un feature de dire je vais le mettre au backlog. Mais dire, ben là, il est là, puis je vais te l'effacer d'en face. Pour recevoir la petite notification que ta demande elle a été effacée, ça peut être difficile, mais j'essaie progressivement là, tout le temps d'essayer de shaver le backlog le plus possible. Parce qu'en même temps, c'est un peu de béquille. Je vais le mettre au backlog. C'est juste essentiellement de dire non, mais j'ai pas le goût d'avoir cette conversation-là. Fait que je vais le mettre au backlog et ça va arriver quand? Ah oui, jamais. Votre appel est important pour nous. Exact. C'est le 38e en ligne. Puis là, contrairement au téléphone, ton 38e, il augmente. T'es rendu 39, 40, 50. C'est pour ça que tu fais que ta blonde. Oui, chérie, mets au backlog. Je suis pas sûr qu'elle écoute, c'est bon. Mais non, je ne l'édite pas ce bout-là. Vacances à Paris au backlog. Je suis très mauvais équipier dans notre couple. On a essayé plein d'affaires, puis on en jasera un autre moment donné. Je suis un très, très mauvais équipier. Tu as joué le rôle de Scrum Master, Coach Agile, etc. C'est quand la dernière fois, puis pourquoi que tu n'étais pas d'accord avec un move du Scrum Master? OK, quand j'étais, mettons, dans le rôle de PO... Ouais, t'es le PO, puis là, le Scrum Master, il call quelque chose, facilite une rétro d'une façon, ça n'a pas de bon sens. On fait une rétro câlin collectif. Il est dans le champ, c'est n'importe quoi. Ou à l'inverse, là, on aurait besoin d'un câlin collectif, puis il fait une rétro... Je pense que ce qui est le plus difficile, comme Scrum Master, des fois, je pense, puis j'ai de l'empathie envers le rôle de Scrum Master, tu veux puis je l'ai sûrement fait aussi, là, tu veux gagner... Il y a des disclaimers de l'autre. Ouais. Mais je le sens, tu veux gagner un certain respect, tu veux faire partie de la gang, tu veux être ami avec les devs, tu veux pas comme Scrum Master. Fait que c'est facile de tomber des fois, mettons, en mode de rétro,
mettons l'équipe qui chiale de quelqu'un de l'externe, ou eux autres, ils nous donnent jamais ça, puis embarquer là-dedans, puis de faire comme ouais, c'est vrai, vous faites pitié de ouais, c'est dur, hein. Puis là, des fois, quand tu vois ça, tu fais non. Comme Scrum Master, tu devrais prendre posture de OK, on va essayer d'y aller constructif, là. C'est quoi qu'on peut faire pour régler ça? C'est quoi qui est en notre contrôle? C'est quoi qui est en dehors? C'est quoi qu'on peut influencer? On veut des noms tout de suite. Pas juste feeder puis dire OK, on va rajouter du feu. Puis fait que ça, des fois, ça peut être difficile. Puis je l'ai sûrement fait, des fois, juste pour gagner un peu de capital de sympathie, dire ah oui, c'est vrai, c'est tough d'être dans votre situation. Puis de tomber là-dedans. Fait que je pense que c'est ça, des fois, qui est difficile. Parce que là, tu fais juste. Tomber dans la sympathie. Puis en plus, tu es dans un rôle de leadership comme Scrum Master. Fait que quand en tant que leader, en plus, tu mets t'alimentes ça. Mais là, ça met l'équipe. Oh, c'est vrai que c'est tough notre vie. Là, fait que là, c'est comment tu veux les ramener à OK, on regarde c'est quoi qu'on contrôle, là, c'est quoi nos leviers. Fait que, c'est souvent genre ça parce qu'après, tu sais, des pratiques, là, ils utilisent ça. Après c'est de l'essai-erreur, je pense. Là, chaque Scrum Master, on le sait. Là, quand tu as une équipe, tu dis ta première équipe comme Scrum Master, tu dis je sais comment être Scrum Master. Là. J'ai mon toolbox. Puis là, tu as une deuxième équipe, puis tu te dis, mon toolbox marche pas. Fait que là, tu comprends qu'il faut que tu t'inspectes tout le temps, toute ta vie. Eux autres, c'est le daily scrum qui marche pas. Eux autres, c'est la communication dans la journée. Eux autres, ils ont des problèmes. C'est tout le temps des affaires différentes que tu as gérées comme Scrum Master. Fait que, moi, c'est plutôt dans l'approche d'avoir une bonne approche de leadership positif avec l'équipe. C'est plus ça. OK. On change de registre. La bombe, il est plus mal. On parle de Scrum Master, de PO, on parle de Scrum. On a dit Scrum après 22 fois jusqu'à maintenant, facile. Mais ça a l'air qu'on n'a plus le droit de dire le mot agile. En tout cas, selon Jimmy. Puis je l'ai dit combien de fois dans ce podcast-là? Il faudrait. Je pense 0 fois. T'as pas dit agile. T'as pas dit agile. J'espère. T'as dit Scrum en masse, par contre. Oui, c'est ça. Mais c'était toutes des questions de Scrum. C'est pour ça, à ma défense. Non, mais je fais référence à un post sur LinkedIn il y a quelques temps que j'ai très apprécié. Tu dis, arrêtons de dire agile. On veut être agile. Why? Mais je pense que souvent, ça devient un argumentaire un peu de. Soit en dedans, on est-tu assez. À l'intérieur de l'équipe, on est-tu assez agile? Là, ça, c'est pas agile. Puis là, OK, c'est quoi être agile? On s'en va au manifesto. C'est quoi notre référence? C'est quoi agile? C'est comment qu'on peut s'améliorer? C'est beau, OK, on n'est pas assez agile. Premièrement, c'est quoi ça veut dire? Puis après, comment qu'on peut l'être plus? C'est quoi être agile? C'est quoi nos axes d'amélioration? Fait que moi, je suis pas dans l'axe de agile est mort. C'est plus le mot agile qui est galvaudé, puis des fois qui va être emprunté des fois par le côté de OK, ben on veut un côté collaboratif, on veut de l'autonomie dans les équipes, on veut. Fait qu'il y a tout le côté un peu plus humain là, de travailler ensemble, l'autonomie, tout ça que l'agile a pris sous ses ailes. Puis il y a le côté aussi technique, de tout ce qui est les pratiques un peu de développement logiciel agile, TDD, puis tout ça. Fait qu'il y a ça aussi là-dessus. Puis il y a le côté produit de livrer d'une manière itérative, puis incrémentale, aller chercher le feedback, s'ajuster, puis tout ça, se remettre en question. Fait il y a comme plein d'axes, puis je me demande de plus en plus, dans le fond, les compagnies, anyway, peu importe s'il y a le mot agile ou non, dans notre contexte, il faut s'adapter rapidement au marché, il faut livrer rapidement. Dans le marché de l'emploi, il faut écouter nos employés, il faut leur donner, il faut qu'ils soient autonomes pour être heureux. Il y a tout ça qu'on dirait que l'agilité a tout pris ça en largeur. Les épaules larges. Sur son œuvre, tu sais quoi, à l'origine, là, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait ben trop de paperasse, ils ne collaboraient pas avec la business. Fait qu'on dit, on est tanné de faire ça, on veut travailler avec la business, on est tanné de juste produire des documents, puis on veut produire du code qui marche, avoir du feedback, travailler avec l'utilisateur le plus possible, mais ça en a pris encore plus large. Là, Fait que moi, c'était plutôt ça pour voir, dans le fond, quand on dit qu'on n'est pas assez agile, c'est quoi? C'est on n'est pas assez proche de notre utilisateur, on est trop, on contrôle trop nos gens, puis on dirige trop nos gens, on micromanage nos gens. C'est quel... Mais encore, là, essentiellement. Là. C'est plus ça, dans le fond, pour savoir, OK, c'est quoi nos axes d'amélioration, puis après, ça peut être un qualificatif qu'on se donne, on est agile, mais... Encore. Oui, ça arrive des fois que la personne va dire « Ah, moi, l'agile, je compte ça. » OK. Quelle valeur, quel principe auquel tu n'es pas d'accord? De quoi tu parles? On part loin là, à ce moment-là. Là. Oui, le mais encore. On veut être agile. OK, pourquoi?
Parce qu'on l'a vu, là, au début, ça devait faire peur. Puis à un moment donné, j'ai l'impression, même les développeurs, à un moment donné, l'agilité, ça a comme été enlevé aussi des développeurs. Ça venait des développeurs. Ouais. Puis là, les gestionnaires l'ont amené. Puis c'était un peu une rébellion des développeurs. Ça leur a été enlevé. Puis eux autres sont beaucoup plus dans le DevOps. Puis tout ça, que dans l'agilité, on dirait que ils voient ça comme, OK, c'est plein de meetings. Puis il y a beaucoup de... L'agilité, des fois, ça sonne, OK, plein de meetings. C'est dans le rapport annuel. Oui, absolument. J'ai entendu... Merde. Je l'ai manqué. En m'en venant dans l'auto, tout à l'heure, j'ai entendu l'agilité sur les médias sociaux pour les partis politiques. On est rendu à faire ça, à savoir est-ce que l'agilité sur les médias sociaux pour les partis politiques ont un effet sur l'urne. C'est la phrase... L'urne? L'urne, ben, quand tu te rends jusqu'à l'urne et que les gens votent, Ouais. C'était ça. Okay. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire déraper la conversation avec ça, mais je veux dire... Le mot, l'agilité rendue partout, commune, etc. Ouais. Puis, en fait, moi, ce qui me gosse le plus, c'est que ça devient même une espèce d'épée de Damoclès qui est sur toute conversation. Puis dès que quelque chose dévie un peu, ça, mais si on fait ça, on sera pas agile. Puis c'est un peu comme le nazisme. Là. À partir du moment où quelqu'un dit ça, c'est mais t'es nazi. C'est binaire. Ça veut, là, okay, c'est comme la fin de l'argumentaire parce que ceci n'est pas agile. Puis, OK. Bref. Je mettrai le lien dans le... Du post. En bas. Oh, hey, on a vu des choses. L'énergie est où? Je suis prête encore. On se fait-tu un flash book review? Un book review en vrac, parce que tu l'as dit, tu lis plusieurs livres dans l'année, 24 livres par année. J'essaye. Fait que j'en ai noté quelques-uns que tu as lus. Je ne sais pas des livres au hasard que j'ai choisis à quelque part sur l'Amazon. Là. Tu les as postés fièrement sur LinkedIn ou Twitter ou les deux, je ne sais pas. Le premier. On veut-tu un espèce de résumé? On veut-tu une appréciation? Qu'est-ce que... Oui. OK, cool. Peut-être que j'en ai retiré. Parce que souvent, moi, pourquoi que je lis... Le wow moment. Dans le fond, pourquoi que je lis souvent, là, c'est pour éviter justement... Surtout quand j'étais coach, à un moment donné, quand tu es là longtemps avec les mêmes équipes, les mêmes affaires, à un moment donné, tu as toujours les mêmes lunettes. Tu vas toujours... Un livre, là, des fois, ça te... Puis des fois, j'interprète le livre, même, je retire pas nécessairement ce que le livre voulait me donner, mais ça m'a juste donné une autre lunette pour analyser la situation. Puis des fois, ça fait comme, OK, ça te donne du recul. Tu dis, OK, c'est une autre façon d'analyser, de voir les choses. Des fois, ça t'amène des idées que tu n'aurais pas eues. Ça challenge tes croyances fondamentales, souvent. Absolument. Allons-y. Tantôt, je l'ai mal prononcé. D'economy? Oui. Dichotomie. La dichotomie of leadership. La dichotomie du leadership. Donc, il y a deux sides. Oui, ça m'a beaucoup inspiré. C'est un bon livre ou un mauvais livre? Un très bon livre. Ah, OK. Ça part bien. C'est un départ. Okay. Très bon livre. Pourquoi? Parce que, mais surtout pour, je pense pour un Scrum Master, je pense, moi, ce qui m'avait inspiré, je l'avais lu dans le temps que je coachais les Scrum Masters. Okay. Puis là, j'essayais de trouver, c'est quoi tu sais qu'on parle d'un Scrum Master des fois, il est peut-être trop mou, des fois trop contrôlant. Ouais. La dichotomie of leadership, c'est, dans le fond, en gros, c'est un Marine, un ancien Marine. Puis il a écrit d'autres livres comme Extreme Ownership. Okay. Puis c'est le fun à écouter. En tout cas, écoutez, les audiobooks surtout, c'est vraiment le Marine qui avec lit, sa voix. Avec sa grosse voix. Je ne ferai pas l'imitation ici, là, mais tu as le goût de l'écouter. Est-ce que tu te souviens de son nom par hasard? C'est Jocko Willink. Ah oui, il y a un podcast. Oui, puis il y a toujours un genre de petit couteau quand il fait son podcast. C'est weird. C'est je suis content le podcast en noir et blanc tout le temps. Vous n'avez pas de couteau pendant que vous interviewez l'entrevue. Mais... Ça me semble sympathique de ne pas avoir de couteau. J'ai un stylo. Des balles. The pen is mightier than the sword. mais ce que j'aime, un exemple de ce livre-là, quand il parlait de la dichotomie, c'est pour être un bon leader, souvent, c'est deux trucs qui sont en opposition. Fait que par exemple, puis il donne toujours un exemple de la guerre, puis après, il l'amène au milieu business. Là. Mm-hmm. Mais en gros, quand tu veux leader une équipe, des fois, il faut que tu sois proche d'eux pour savoir c'est quoi qu'ils vivent, être avec eux dans tranchées, puis dans la boîte, puis tout ça. Mais comme leader, il ne faut pas que tu sois trop proche parce que des fois, il faut que tu sois sur la butte un peu en arrière pour voir le territoire. Ouais. Fait qu'il y a tout le long, là, c'est des dichotomies comme ça, de dire comment qu'on balance. Tu peux pas dire, OK, comme Scrum Master, je vais juste être collé sur l'équipe. Des fois, il faut que je me recule puis je regarde l'organisation, le système, puis tout ça pour pouvoir avoir du détachement. Fait que tu te rends compte que le leadership, la gestion, c'est pas noir ou blanc. Puis c'est pour ça que c'est un art. Là. C'est avec l'expérience que tu sais, dans ce cas-ci, je vais être un peu plus loin de mon équipe, je vais regarder où ils s'en vont, puis je vais leur donner la direction. Puis, ce moment-ci, ils ont besoin que je sois avec eux dans le tranché, dans la boîte. Puis, fait que ce livre-là, c'est plein d'exemples comme ça. Puis, ça amène. C'était intéressant de voir ça
juste de se challenger. Moi, je suis où en ce moment? Mhm. Dans ces deux valeurs-là ou ces deux principes-là qui sont en opposition, Ouais. d'où la dichotomie. Je suis trop à droite ou trop à gauche, je devrais être dans le milieu. Fait que tu te positionnes, puis tu te questionnes, puis souvent, probablement, avec la maturité de l'équipe, c'est là aussi que tu vas changer. Tu n'auras pas le même leadership avec une équipe qui commence, une équipe que tu sais, OK, ils savent bien travailler ensemble, connaissent l'objectif de ce qu'on essaie d'atteindre, fait que je me recule. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai adoré, puis je trippe pas ces livres de guerre. C'est vraiment... J'ai lu ça, puis j'étais comme, OK, c'est des bonnes anecdotes pour t'expliquer, fait que c'est vraiment... OK. Puis je comprends qu'il y a plusieurs aspects de dichotomie. Ouais, c'est La ça. proximité de Chaque l'équipe, chapitre, etc. chaque Ok. chapitre, c'est comme deux valeurs. Je me rappelle de celle-là, là, ça fait quand même un C'est petit correct. bout. Mais c'est tout le temps une opposition de deux valeurs qui... T'es un leader, tu dois balancer entre des fois A, des fois B, des fois quelque part entre les deux. Puis d'en être conscient, là, pourquoi je suis là, puis c'est quoi mon intention. Comme Scrum Master, tu as tout le temps le défi, en tant que P aussi, mais en tant que Scrum Master, de à quel point que je les aide, que je tiens, je mets des petits trous, puis je les aide, puis je leur fais attention pour pas qu'ils se fassent mal comme équipe, ou je les laisse, là, je veux qu'ils se plantent, je veux qu'ils apprennent. Ouais. Tu un peu Mettre la main sur le rond, là. Le rond ouais, chaud. c'est ça. Ouais. Tu dis, OK, il est pas trop chaud, le rond, cette fois-ci, ils vont apprendre. Ouais. Mais la prochaine fois, peut-être, je vais intervenir parce que le rond il est trop chaud puis on peut perdre un client. Fait que souvent, en début de carrière, tu vas lire des livres d'agilité. Tu vas dire, hey, je vais y aller all-in, moi je suis coach. Je leur pose des questions puissantes puis ils se plantent. Mais souvent, ça dépend de la maturité d'équipe. Des fois, il faut dire, là, vous étiez juste au bord de vous planter. Je vous ai rattrapé. Mais la prochaine fois, je vais essayer de moins être là. Mais là, je ne pouvais pas vous laisser vous planter, mais vous alliez vous planter vraiment. Fait que ça amène des fois un niveau de gris que des fois, quand tu commences comme carrière de Scrum Master, tu n'as pas ça parce qu'il essaie tellement de casser, je pense, la perception que le Scrum Master, c'est un gestionnaire de projet qui essaie de briser complètement que tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans le commande, tu n'es pas en train de commander l'équipe. Fait qu'ils s'en vont des fois trop dans l'autre barre, un peu trop peace and trop love. laisser aller, selon mon goût. Là. Fait que des fois, les nouveaux, ils se sentent perdus parce qu'ils disent, ben là, mon équipe me respecte plus, je suis juste dans le peace and love. Ils voient que moi, je suis là chaque 2 semaines à leur faire des petits jeux de post-it, puis chanter des chansons, puis les autres sont comme, ouais, mais ça fait 2 semaines. Ça, c'est un géo, c'est pas la même chose. Fait que des fois, c'est ça de dire comment tu peux arriver à ton équipe, ben, je vais être plus proche d'eux autres, puis peut-être que le petit jeu de ballon, se lancer le ballon, c'est pas le bon timing. On a besoin de se parler de ce qui a mal été dans le sprint. Fait que, pour Scrum Master, ça peut être intéressant. Oui, Economy of Leadership, je vais mettre le lien. Le deuxième, Ego is the enemy. Oui. Je suis en deuxième chapitre. Là. De combien? OK, tu viens de commencer. Je commence. Okay. Parce que là, je suis dans une vague de lire des livres sur le stoïcisme. Là. C'est une vieille philosophie. Là, je ne suis pas bon en histoire. Là. C'est des anciens... Il y a des anciens empereurs romains qui fait ça. Puis c'est une philosophie très, très pratico-pratique. Fait que c'est genre... Puis ça peut être pratique aussi, soit nous autres mêmes ou une équipe. Là. Ouais. Que ce soit le Ego is the enemy ou il y en a d'autres, Obstacle is the way ou des choses comme ça. Le message, c'est tout le même auteur. Dans le fond, le message, c'est un peu... en tant que personne, c'est quoi que tu contrôles en ce moment? Laisse-toi pas avoir par toutes les choses qui sont pas en dehors de qui sont en dehors de ton contrôle. OK. Fait que des fois, dans les équipes, tu peux avoir d'une manière rationnelle de regarde, on a cette affaire-là qui nous arrive. Là. L'autre équipe est toujours en retard ou le client change 100 fois d'idée. Ouais. Mais dire, OK, qu'est-ce qui est dans notre contrôle vraiment? Puis c'est là-dessus qu'on va dépenser de l'énergie. Fait que ça, c'est souvent du niveau individuel. Dire, individuellement, ça, j'ai du contrôle là-dessus. Ou ça, je sens que c'est le présent, j'ai du contrôle là-dessus. Ça, c'est plus loin. On pourrait avoir de l'anxiété sur tout ce qui pourrait mal aller en tant qu'équipe. Ah, ça, si on se plante, mais si on fait ci, mais si on fait ça. On se ramène, on se fait un plan d'action, puis on dit qu'est-ce qu'on contrôle en ce moment qui pourrait éviter ça. Fait que c'est une méthode, c'est des livres souvent qui ramènent au très rationnel de l'humain. Comme humain, c'est le fun. Là. On est, contrairement aux autres animaux, on s'inquiète du futur. Là. C'est une de nos forces parce qu'on est capable de planifier puis de prévoir puis de dire hey, ça serait cool, là, je vois un pont puis je vais me bâtir un pont, je vais traverser la rivière. C'est une des forces de l'humain. Mais en même temps, l'humain va dire je vois ma mort puis c'est triste parce que je vois que dans X nombre d'années. Fait que c'est un peu ça, mais c'est un peu ça de dire on comprend que. On a un certain contrôle ou dans le cas de l'ego, on comprend qu'on a un ego puis que des fois, on peut réagir d'une certaine façon parce que, là, on m'a dit un petit commentaire, mettons, en revue. C'est un lien avec ça. Okay. Puis
je devrais le prendre bien. Je devrais le prendre bien parce qu'ils ont juste dit ben, ce que tu as fait, ça répond pas aux besoins. Mais on dirait que ça. Intérieurement, Je sens que ça bouillonne. Ouais. Parce que puis là, on se rend compte que mais là, c'est parce que c'est mon ego qu'on vient d'attacher, c'est mon image. C'est en tant que PO, en tant que développeur, là, on vient de un peu jouer dans la valeur que je projette sur les autres. Fait que c'est juste d'être conscient de ça puis d'avoir le petit réflexe. Ah, là, ça vient de graffiner un peu mon ego, mais je sens que c'est mon ego. Puis là, dans le fond, les gens ont un peu de pouvoir sur ma propre personne, là, sont en train de jouer, puis je suis en train de perdre le contrôle de ma réaction. Fait que tu dis, OK, c'est mon ego, je mets ça de côté, j'écoute le feedback, puis on y va rationnellement. Fait que c'est des concepts simples, mais c'est de l'appliquer dans tous les jours. Ça, c'est pas évident, mais au moins, tu es capable de mettre des mots sur certaines affaires qui agissent. Fait que tu peux dire qu'on va y aller constructivement, c'est un feedback. Il n'a pas dit que cette personne-là a mal fait sa job. C'est genre, il n'aime pas l'état du produit ou il n'aime pas. Fait que je pense que c'est une bonne façon, des fois, d'emmener le concept en tant que Scrum Master ou l'équipe, de dire c'est quoi qu'on contrôle en ce moment, puis arrêter de se mettre à l'envers pour des choses qui sont en dehors. Intéressant. Vraiment intéressant. On va terminer avec un livre pas mal plus simple, je pense. DevOps Handbook. Ça, je l'ai lu dernièrement. Je trouvais que je connaissais rien au DevOps. Où je travaillais avant, j'avais pas ce concept-là. Là où je travaille maintenant, sont très DevOps avec d'intégration continue puis des choses comme ça. Puis là, moi, j'entendais tous ces termes-là puis c'était abstrait pour moi. Puis je voyais qu'il y avait de la valeur à ça. Puis je disais, OK, comme PO, même si c'est du technique, je pense que je devrais comprendre un peu plus parce que quand on me dit ben on veut rajouter, on va améliorer nos tests automatisés ou on veut rajouter des tests à certaines étapes de build ou de déploiement ou des choses comme ça, mais que j'aille une sensibilité à ça comme PO puis que je vois l'avantage pour mon produit. Fait que ce que je dis pas, ça c'est une patente de développeur puis mais que je comprends, OK, c'est cool, ça veut dire que j'ai des builds qui sont de meilleure qualité, qu'on n'a pas besoin, on peut diminuer le nombre de tests manuels à la fin, que j'ai une meilleure confiance du produit quand je prends la version qui est alpha ou ready to release ou peu importe. Ça veut dire qu'elle a passé cette batterie de tests-là. Fait que c'est ce que ça m'a... Je regardais avec un regard de PO, mais ça m'a donné juste un bon overview de ce que c'était. Parce que dans le fond, c'est des mêmes auteurs de Phoenix Project pour les gens qui l'ont lu. Fait que Phoenix Project, c'était plus du format roman. Là, on est un peu plus en format un peu plus... informationnel. Informationnel. C'est un handbook, hein, ça dit? Ben oui. Intéressant. Wow. Fait que j'essaie des fois, le livre, souvent, je sens que je suis dans une situation que je dis, là, je suis comme un blind spot où je connais pas assez cette affaire-là. J'aimerais ça comme me faire une idée. Fait que souvent, c'est comme ça, le DevOps Handbook, où quand j'ai commencé à être PO, je dis, je vais me lire des livres de gestion de produits, gestion de PO, gestion de produits, gestion de backlog. Fait que c'est ça. Cool. Oui, on a couvert du stock. J'ai soufflé. Ou toi, tu dois être essoufflé. Oui. Je l'ai dit à job, c'est ça? C'était-tu une entrevue pour une job? On vous embauche. Comme quoi, je sais pas, mais on vous embauche. On t'embauche pareil, ça va être correct. On va te trouver Moi, j'ai une job répondu après. à l'annonce, là, c'est cool. Merci, Jimmy. Merci. C'est très C'est super apprécié. cool. C'est, comme je disais, une mine d'or d'informations. Yep. Merci beaucoup. Si les gens veulent te contacter pour te poser des questions ou juste échanger avec toi, comment ils peuvent faire? LinkedIn, Okay, cool. j'aime ça souvent. Même il y a des gens qui me disent j'ai le goût d'être. Je veux me lancer dans. J'ai eu ça dernièrement, quelqu'un qui voulait se lancer comme rôle de PO. Il dit je veux juste jaser. Puis c'est vraiment cool parce que des fois, tu entends un peu, je peux leur parler un peu de ça. Fait que quand j'ai le temps. T'es rendu un mentor. J'essaie. Une petite 30 minutes, là, gratuit. Fait que je suis mentor gratuit, mais pas pour tout. Je veux pas l'annoncer. Fait que t'es pas un mentor professionnel, t'es un mentor en herbe. OK. En herbe. Je me teste, là, je teste le marché, c'est MVP, un mentor MVP. Fait que c'était l'état de rumeur. C'est moi dans tout ça, ce que j'ai compris, c'est que... Cool. Fait que LinkedIn, cool. Mais merci. Oui, c'est la façon. Fait que n'hésitez pas. J'aime ça commenter aussi. Des fois, j'aime ça lancer le débat pour faire avancer. J'aime ça, ce médium-là, qu'on puisse des fois débattre d'idées puis de faire avancer la réflexion. Oui, absolument. Ben merci. Merci les boys. Super apprécié. Beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Merci.